Bienvenue au podcast Liberté d'être, présenté par Eros et compagnie, qui vous offre un code promo de 15% de rabais avec le code Liberté15 pour magasiner en ligne sur leur site erosetcompagnie.com. Aujourd'hui, j'ai jasé avec mon amie Chloé, FitGamer. C'est tout le temps, c'est mon petit dada. Une fois de temps en temps, là, à travers mes saisons, où j'invite ma chum de fille pour qu'on ait... En fait, c'est la première fois, je pense qu'on a une discussion que j'avais même pas préparée. Là. Je savais même pas pendant tout où ce qu'on s'en allait. J'étais comme, ben, ça va être comme si t'es dans mon salon, là, puis qu'on jase, that's it. Puis on est venu sur tout plein de sujets par rapport aux chirurgies esthétiques, au botox, par rapport à sa vie, par rapport au revers de OnlyFans et tout. Ouais, je pense que... Ben, pas que c'était corsé comme discussion, mais on n'était pas toujours d'accord. Puis c'est ça qui est le fun, c'est que quand on est deux personnes respectueuses, on est dans l'ouverture aussi de l'opinion de l'autre. Puis je pense qu'on a eu des conversations nuancées sur ces différents sujets-là. Donc, j'espère que vous allez avoir du fun à nous écouter. J'ai envie de vous dire que le Patreon est on. Donc, si vous voulez avoir accès à des conversations exclusives, à des masterminds avec des experts, à avoir l'occasion d'avoir des cercles de partage avec des gens aussi qui vivent à la même fréquence que vous, qui sont dans un cheminement de libération pour connecter à leur vérité, bien, venez jeter un œil honnêtement parce que c'est ridiculement pas cher. En plus d'avoir accès aux épisodes avant tout le monde. Et, ben, sur ce, écoute, je vous souhaite une bonne écoute. Évidemment, Eros qui est là depuis le tout début et Goutti qui nous abreuve. Si vous voulez goûter leur nouveau produit, c'est Myriam 10. Je vous dis bonne écoute, mais je vous dis aussi que je vous aime. Merci d'être là. Je suis vraiment fière de où le podcast s'en va. Puis j'apprécie chacun de vos commentaires, chacun des likes, chacun des écoutes. Ça me touche profondément. Donc, merci. Une petite gorgée pour commencer? De l'alcool, là. N'as-tu échappé partout? Salut, Nick. Je sais pas si nous écoute. C'est qui est Nick? Ah! Le Nick? OK, le Nick. Non, je date pas de gars qui s'appelle Nick. Aïe. Qu'est-ce qui se passe d'abord? Hey, je pense que c'est la première fois que je fais un podcast freestyle. Je suis comme un peu... Freestyle, mais là, t'as combien de temps, là? Mais là, on a 1h15, là, ensemble. Là. OK, let's go. 1h15. Puis ce que je veux dire, c'est que, tu sais, habituellement, j'ai un sujet, tu le sais, là, je suis comme planifiée, là, je suis une petite fille à mon affaire, là. Mais les gens, ils aiment ça en général, tu sais, que j'arrive avec justement l'angle et tout. Puis c'est parce que tu touches des sujets que tout le monde devrait entendre, au lieu de sujets vides et... Ouais. Tu comprends? Ouais, j'adore. Puis là, avec ma dernière saison, j'étais encore plus là-dedans, je pense. Oui, t'es encore plus deep, je pense. Ouais. Puis, mais je pense que tu vas capter une communauté qui est prête à entendre ça et à se faire confronter dans les vrais sujets. Comme aujourd'hui, je veux parler des chirurgies. Ouais. Du botox, de l'argent, ouais. des réseaux sociaux. Je veux parler un petit peu de OnlyFans parce que je veux encore autant démocratiser qu'éduquer que sensibiliser. Puis, il y a plein de sujets comme ça. Ouais, ça va être fucking excitant. Moi, je suis curieuse, tu sais, pour starter, là, je veux savoir comment tu vas. Genre, mais tu sais, réellement, parce qu'on le sait quand on se fait demander comment tu vas, on est comme, ça va très bien! Mais tu sais, on va prendre le temps d'une heure ensemble, savoir, dans ta vie personnelle. Depuis la dernière année, il y en a c'est passé des choses en tabarnouche. La séparation, me reconstruire, vivre des émotions fortes, des émotions de colère, de tristesse. Puis là, ça fait 1 an et quelques mois. Puis je suis encore en train de vivre des vagues parce que je reconstruis ma vie à zéro. Tu sais, je repars à 34 ans, puis je me demande tout le temps, puis je suis un peu là en ce moment, qu'est-ce que je veux? Il y a beaucoup de monde qui se pose cette question-là, puis je trouve ça beau parce que j'ai reçu Rosalie puis Raph, justement, le podcast, ben, il va être déjà sorti quand l'épisode va sortir, là, mais il sort cette semaine, puis ça a comme viré là-dessus. On voulait parler d'anxiété, on en a parlé, mais on a comme, je pense qu'on était les trois un peu dans une période de quête de soi, en fait, puis... Mais c'est ça, c'est de remise en question. Me gosse, parce que moi, je suis assez real sur mes réseaux sociaux. Puis à un moment donné, j'étais sur Instagram, puis je fais comme... Je me pose des questions, je me remets en question. Puis là, il y a une fille qui fait comme... Coudon, toi, je te suis, puis t'es tout le temps remise en question. Là, j'étais comme... Hey, girl,
c'est parce que c'est totalement normal, puis tu viendras pas invalider le fait que, rendu à 34 ans, avec une séparation, une maison, je sais pas où est-ce que je m'en vais, j'ai-tu le droit de me poser la question de qu'est-ce qui me rend heureuse? Parce que, at some point, maintenant, Myriam, je sais même pas ce que je veux. Je suis bien dans mon confort, dans ma stabilité de, OK, je travaille sur OnlyFans, j'ai mes enfants, j'ai ma maison, j'ai comme une fréquentation, mais je suis libre de faire ce que je veux. Mais qu'est-ce que je veux plus tard? Tu sais, je vais faire des conférences, je vais aller dans les écoles, je vais écrire un livre, je vais devenir sexologue. J'ai fucking plein de projets, Myriam. Mais je sais pas pantoute où est-ce que je m'en vais pareil, tu sais. Ouais. Puis c'est challengeant, ça, parce que justement, on reçoit des commentaires comme ça, puis qu'on se met nous-mêmes cette pression-là de devoir savoir qu'est-ce qu'on veut, parce qu'on devrait le savoir selon qui? Selon la société, tu sais, à quelque part. Mais je pense que c'est juste pas tout le monde qui a le même cheminement. Tu sais, il y en a qui vont avoir choisi quelque chose à 17 ans, ils vont avoir dit, moi, je vais là-dedans, puis ils vont jamais se re-questionner, ou tout simplement qu'ils sont bien dans cette voie-là. I don't know. Tu sais, il y a toutes sortes d'humains, puis on a tout un cheminement, puis il est tout valide. Mais la réalité des choses, c'est qu'il y en a qui ont ce besoin-là de peut-être pousser leur réflexion plus loin, puis que pour eux, il y a tellement d'affaires qui les intéressent aussi. Oui, c'est ça, c'est que ça change. Ce qui me gosse un petit peu sur les réseaux sociaux, je travaille là-dessus, mais c'est de voir à quel point, des fois, il y a plein de coachs qui te montrent que tu peux devenir la meilleure version de toi-même, puis que ils te montrent un peu le côté, le beau, les facettes. Hey, prends un mentorat, paye pour ça, blablabla. Mais des fois, c'est même pas ça qui va nous aider. Sincèrement, moi, c'est pas ça qui va m'aider de dire, OK, je vais suivre ce mentorat-là, puis je vais... C'est des outils, mais si tu les appliques pas dans ta vie, 100%. Ça fera absolument rien. Là. J'aime ça t'amènes ce sujet-là parce que, tu le sais, là, à travers mes stories, des fois, je vais pas avec le dos de la cuillère, là. Je me gère, c'est parce que des fois, je pense que je fais des fois, je trouve que je suis émotive quand que je dis genre des trucs, puis que j'aurais pu avoir plus de compassion puis de bienveillance. Fait que des fois, je suis comme, j'aimerais un peu ravaler mes paroles, mais d'un autre côté, je pense que j'ai un besoin de dénoncer un petit peu des choses que je trouve qui, à mon sens, à moi, mais c'est correct. Est pas bon pour les autres. Il faut donc bien faire attention en 2023, mais pour pas blesser qui que ce soit. Tu dis quelque chose, hop là, ça les hurt. Je suis comme, mais pourquoi ça vient te blesser? Moi, c'est ce que je pense. Si c'est pas ce que tu penses, c'est valide. Swipe. Donne pas ton opinion, mais t'as le droit de dire la société est fucking vide, elle consomme des podcasts plus vides, la société suit tel genre de process parce que, tu sais, les gens, on dirait ils focusent sur une personne sur les réseaux sociaux, puis ils font comme, je vais prendre ce qu'elle dit pour du cash. Non, t'as le droit à ton opinion, t'as le droit de faire ta tête. Puis comme tu dis, c'est une opinion, puis c'est pas parce que je dis que moi, c'est ma façon de voir les choses que je suis nécessairement en train de juger. Tu comprends? Il y a une différence, il faut nuancer, puis c'est là que le cancel culture embarque, c'est que souvent, les gens, c'est comme tout blanc ou tout noir. Ben là, elle dit ça, c'est parce qu'elle compte telle personne, puis elle juge. Tu sais, on prête des mauvaises intentions, des fois, genre, aux gens, puis tu sais, moi-même, sûrement qu'à un moment donné, ça m'est déjà arrivé, mais je pense que c'est important de parler de ce sujet-là pour, tu sais, prendre un petit pas de recul. On est sensible, Myriam, hein? Quand ça vient toucher nos insécurités, quand ça vient toucher comme un sujet qui nous blesse, on fait « Non, tu devrais pas penser comme ça. Non, je peux penser comme ça. » C'est ta manière de voir. Mais on justifie beaucoup nos agissements parce qu'on est des images, on est des visages. Mais c'est drôle parce que quand je dis quelque chose, j'essaie de tenir mon point puis faire « Non, moi, je pense comme ça. » Ouais, c'est ça. Puis je viendrai pas m'excuser parce que moi, ce que je pense, c'est différent de ce que tu penses. Puis on veut pas en venir à se justifier tout le temps, puis tu sais, comme à devoir revenir sur nos paroles. Mais c'est quand même ça, tu sais. Parce que quand tu dis quelque chose, après, je te sens qu'il faut que tu fasses, regarde, dans la bienveillance, je dis ça et tout. Parce que tu veux pas juste blesser les autres. C'est ça. On fait-tu quelque chose dans la vie, Myriam, en tant que créatrice de contenu, pour blesser le monde, tu penses? Non, c'est ça. Jamais. Je pense que c'est ça qu'il faut se rappeler aussi. C'est que être profondément ancré dans nos intentions, finalement, tu sais, puis c'est ça. Tu sais, quand tu parlais du Botox sur tes stories, tu parlais du Botox, tu fais comme, moi, je suis à un stade maintenant que ça fait 2 ans, whatever, j'en ai plus et tout ça. Moi, je me sens pas touchée par le fait que tu dis, on devrait peut-être plus apprendre à, tu sais, notre peau vieillit, on devrait évoluer comme ça. Moi, j'en ai du Botox. Puis que tu dis ça va pas me faire douter ou faire en sorte que je sois une moins bonne personne ou que je vais invalider le fait que toi, tu n'en veuilles plus. Moi, j'étais comme... T'as-tu l'impression qu'il y a du jugement, mettons? Tu sais, quand justement, il y a une personne qui nomme des opinions comme ça, sa façon, son cheminement, finalement, t'as-tu l'impression qu'il y a du jugement contre les personnes qui le font? Non. Parce que tu vas jamais invalider le fait que... Tu vas jamais mettre le monde là en disant telle personne sont fake
ou whatever, ils ont du Botox, puis non, c'est ton opinion. Tu dis, je vais laisser vieillir ma peau. Mais tout ce qu'on se met sur la peau, c'est mauvais et tout ça. Tu conscientises les gens, tu les sensibilises, tu leur dis pas quoi faire. Non, c'est la différence. Moi, mon intention, c'est de... En fait, je partage juste mon cheminement à moi, puis je me dis, il y en a qui vont résonner avec ça. Puis des fois, j'ai souvent l'impression aussi que mon message est un peu à l'encontre de la masse, tu sais. Fait que je me dis peut-être un discours qui se fait moins entendre, genre. Puis tu sais, c'est pas forcé. C'est pas que je me dis, faut que j'aille tout le temps contre. Tu sais, je suis donc ben non conformiste ou whatever. Tu sais, je pense que ça fait partie de moi, mais je cherche pas à tout le temps aller contre la masse, mais c'est juste naturel. Quand tu mettais tes photos plus sexy, presque nues, le monde te disait « Colin, que t'as besoin de te montrer, puis tout. » Tu vas contre la masse, mais tu es toi-même parce que c'est ce que t'as le goût de faire. Fait que si tu ne le fais plus, tu vas contre ton envie d'être toi-même puis de t'exprimer avec ton corps, tu comprends? Exact. On est tout le temps correct pour certaines personnes, puis pas correct pour d'autres. L'autre fois, j'étais sur TikTok, je m'habillais pour aller dans un événement, puis là, je disais aux gens comment je m'habille. Belle petite jupe noire en cuir, petit top léopard. Il y a une femme qui arrive qui dit « Oh my God, que ça manque de classe. » Et là, je me dis « OK, guys, on se stoppe 2 minutes pour Annie qui dit que je manque de classe. Qu'est-ce que c'est pour toi que de manquer de classe? » Ben, de s'habiller en slot un peu, puis tout. J'étais comme « Annie, moi, j'irais au shaker habillée comme ça parce que je me trouve belle, je me trouve femme et je m'assume. Si toi, tes insécurités, c'est de me dire que je suis habillée trop sexy, c'est parce que toi, tu n'oserais pas le faire. » Elle m'a dit « Non, je serais capable, mais je me respecte. » Je fais comme, moi, se respecter, là, c'est justement d'agir en fonction de, moi, je veux m'habiller comme ça, je suis bien. Si je me respecterais pas, une femme qui se respecte pas, exemple, est au bar, est assise, le gars commence par en arrière à aller lui pogner les seins, elle parle pas, whatever, il fait des agissements sur elle, puis elle se respecte pas. Ça, elle se respecte pas. Mais de m'habiller comme je veux, c'est quoi pas se respecter, dans le fond? Là, la fille, elle s'est fermée la gueule, tout le monde sur le TikTok était comme... Hey, Chloé est juste assumée puis elle est femme. Puis toi, si tu veux pas t'habiller comme ça, fine, je vais pas juger que tu t'habilles plus soft en petit veston. Mais moi, si je veux m'habiller sexy, ben pourquoi pas? Mais les insécurités des autres, ça confronte quand on assume ce qu'on veut faire. T'sais. Pleinement. Ça vient-tu quand tu reçois ce genre de commentaires-là? Est-ce que ça vient quand même un petit peu t'ébranler? Genre, est-ce que tu te remets en question un peu par rapport? Du tout. Okay. Moi, j'étais comme, hey, si je pouvais aller, genre, déshabiller, genre, à telle place. Mais non, parce que là, la société juge, whatever. Genre, j'ai dit, moi, je m'écoute et je me respecte. Ça vient pas me confronter, mais j'ai vu sur TikTok, toutes les autres personnes disaient, oh my God, que Annie, genre, est conne. De juger Chloé sur TikTok en 2 secondes parce qu'elle t'habille en belle jupe et un top léopard. Dans le fond, c'est les autres qui jugeaient Annie. Puis j'ai dit, hey guys, arrêtez de la... Il y a tellement du bully, il y a tellement du monde qui se confronte. Puis je suis comme, hey, laissez-vous vivre. La violence puis de la haine sur TikTok. Là, elle a son opinion. Elle a le droit de dire que elle, ça passerait pas puis c'est un manque de respect. Fine by you. Moi, je trouve pas que je me manque de respect, fait que je me changerai pas à cause que tu me dis ça. Ah, c'est ça. Les gens sont plus capables de stand their ground. Toi, tu stand. Ben, de plus en plus, mais honnêtement, tu sais, je pense qu'il y a, dans les derniers mois, il y a eu vraiment un shift profond là, à l'intérieur de moi au niveau de ma solidité intérieure, comment l'exprimer. Avant, j'étais vraiment facilement... bouleversée par les commentaires. Fait que j'étais plus susceptible parce que dans le fond, tu me disais quelque chose, mais là, je le prenais comme une vérité. Tu sais, parce que j'étais pas assez solide dans ma confiance en moi. Puis par rapport à qui je suis, puis c'est quoi mes intentions. Puis c'est comme si les commentaires venaient me faire douter de moi, tu sais. Puis là, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Je pense que c'est juste l'accumulation de mon cheminement, le fait que j'ai passé beaucoup de temps seule aussi. J'ai eu la chance cet été d'avoir le condo à Mariali. Fait que, tu sais, on dirait le monde a de la misère à faire ça, être seul. Oui, la solitude, pour moi, c'était tellement nécessaire, là, parce que les dernières années, on dirait que ça a été comme tellement d'affaires qui se passaient dans ma tête au niveau des prises de conscience, puis là, tu sais, genre, guérir des blessures. C'est ça, on dirait que j'avais comme accumulé plein de trucs qui restaient un peu dans mon subconscient, puis j'avais pas process, tu sais, finalement. Fait que là, j'avais vraiment besoin de ce temps-là seul pour process des affaires, pour me libérer, tu sais, mais aussi pour vraiment intégrer mes connaissances dans ma vie, genre, parce que ça, c'est le cas que je trouve qu'au niveau du développement personnel, tu sais, on peut lire des livres, on peut, genre, écouter plein de podcasts, faire des retraits, on peut faire n'importe quoi, mais la réalité des choses, c'est que concrètement, dans ta vie, tu vas-tu appliquer tes apprentissages? Les gens restent dans leur petit confort. C'est ça. Le changement, ça fait vraiment... Ça fait peur. Ouais. Ça challenge. Mais moi, c'est là-dessus que je connecte tout ça avec toi, c'est que, tu sais, on le voit, tu t'es choisi, il t'est arrivé justement ta séparation, c'est des gros changements dans ta vie, puis
t'as été authentique puis vulnérable à travers tout ce que t'as vécu. Tu sais, tu l'as montré, là, la palette, puis c'est comme, il y a des semaines, c'est des hauts, des bas, puis on te voit évoluer, on te voit te questionner, puis je trouve qu'il faut normaliser plus ça, tu sais, parce que c'est ça l'évolution, genre, c'est ça la vie, en fait. Puis on a toutes des blessures, puis ça arrive à certains moments de leur vie. Quand je me suis séparée, le monde a comme un peu... se sont vus en moi, puis il y a plein de femmes qui se questionnent en ce moment, genre, est-ce que c'est ce que je veux toute ma vie? Puis je reste, admettons, je suis avec mon mari, mais il y en a qui sont malheureuses, beaucoup. Puis ils viennent me parler en privé. Puis moi, je suis jamais là pour te dire de te séparer à girl, je fais juste des prises de conscience. Il y a ces côtés négatifs-là, mais si tu veux changer puis être plus positif, travaille sur ton couple, travaille sur ça. Puis il y en a plein qui me disent non, ça changera jamais. Puis là, je me dis, est-ce que l'humain a de la misère à évoluer et à se parler? Mais autant que j'ai des couples qui m'écrivent, Chloé, grâce à toi, on s'est parlé de ça. Ça. On a grandi, on se parle plus de notre sexualité, on s'est redécouvert. Puis je trouve ça beau quand les gens peuvent prendre possession de leur vie. 100%. Puis il n'y a pas d'âge. Non, il n'y a pas d'âge. Ben non. Tu sais, moi, ça me touche de ce temps-ci. Il y a des femmes plus vieilles, genre 40, 50, sont comme, hey, bravo, genre, puis merci de parler de ça, parce que moi, je connecte avec ce que tu dis, puis je trouve ça le fun que, tu sais, c'est comme s'ils sont une génération, finalement, plus vieille, puis ils nous voient, puis sont comme, je suis contente de voir qu'il y a une évolution, puis que, justement, ces sujets-là sont adressés, parce qu'il y en a plein, justement, qui n'avaient pas nécessairement accès à ça, tu sais, ces formes de discussion-là ou ces outils-là, tu sais, pour se remettre en question puis pour évoluer, tu sais, ils étaient comme peut-être un peu plus limités par rapport à ça. Fait qu'ils ont mené, c'est ça, peut-être des fois une vie qui était même pas vraiment alignée avec eux, genre, parce qu'ils ont choisi la sécurité. On pourrait y aller à chaque semaine des discussions comme ça parce qu'il y a tellement des sujets qui reviennent, puis de parler de ça pour les femmes et les hommes qui nous suivent, là, c'est méga important. Genre, avec ma séparation, maintenant, je me demande, tu sais, là, toi, t'es avec un amoureux depuis un bon bout, il s'est passé plein de choses, tu le fais évoluer, ton couple et tout. Moi, je me dis, bon, 34 ans, je sais ce que je veux comme personne dans ma vie, mais en même temps, la personne doit aussi s'adapter à qui je suis et à ce que je veux, parce que je veux une certaine liberté de vivre, mais je me vois avec une personne aussi toute ma vie pour grandir et avoir des projets. C'est compliqué, une personne qui va rentrer dans ma vie, qui va vouloir me suivre dans mes étapes, avec mes enfants, avec mon travail. C'est... Mais tu parles souvent de liberté. Ça fait une couple de fois qu'on aborde ce sujet-là. Tu sais, as un besoin d'être libre. Bien, j'ai un besoin parce que ça, c'est dans... je me suis fait faire la carte du ciel et tout ça, puis dans mon signe. Par Lily. Dans ma lune. Non, c'est une autre personne, mais j'aimerais ça rencontrer Lily aussi. Mais dans mon signe et dans qui je suis, je vais toujours vouloir avoir une grande partie de liberté pour pouvoir explorer et vivre. Mais ça, j'aimerais ça le faire avec mon amoureux, tu sais. Ouais. Mais présentement, avec le gars que je vois de Chicago, ben on se permet cette liberté-là parce que j'ai dit, tu sais, je sais pas ce qui m'attend. OK. Je sais pas si tu vas pouvoir venir habiter avec moi un jour, fait que je me permets de pouvoir vivre ce que je veux vivre, mettons. Puis c'est quoi pour toi, mettons, la liberté? Tu sais, c'est-tu parce que tu as une crainte, justement? Est-ce que c'est parce qu'il y a une part de toi qui se sent pas libre? Je sens que j'ai jamais vraiment rien vécu de manière épanouissante, mais je pense que j'ai des blocages à, tu sais, moi, je fais pas de one night. Je vais pas coucher à gauche et à droite. Je veux avoir une connexion puis une chimie avec une personne quand je veux coucher avec elle. Mais ma liberté, c'est si je m'en vais à un endroit, mettons, je sors jeudi soir, puis je connecte avec une personne, puis je me dis, bon, ben, mettons, mon amoureux, il est pas là, mais il est conscient que je peux rencontrer quelqu'un, ben, je vais lui dire le lendemain matin, hey, j'ai rencontré telle personne, on a couché ensemble, c'était vraiment nice, tu sais. Si j'ai la personne avec moi qui habite avec moi, je vais être exclusive puis je vais bâtir quelque chose avec cette personne-là. Mais présentement, j'ai personne. Fait que je vais pas me sentir pris de... Mais non, mais là, vu les contextes, je comprends. Là. Mais même si j'avais une personne, là, je rencontre quelqu'un à Montréal puis je peux juste venir la voir une fois par 2 semaines, 3 mois, whatever, ben je me dis, il y a tout le temps des occasions dans la vie où est-ce que je pourrais connecter avec une personne, un humain. Ça veut pas dire que j'aime plus l'autre. Ça veut dire que je veux vivre ce moment-là puis me sentir bien. Puis que ce soit consentant avec mon amoureux. Tu veux pas avoir de barrière, justement. Tu veux pas te limiter face à une connexion possible avec quelqu'un, là, finalement. Ça, on en a déjà parlé dans d'autres podcasts. Oui, c'est ça. Mais je trouve ça beau, ça, parce que ça aussi, je pense que c'est quelque chose qui nous unit par rapport à la liberté. Moi, c'est vraiment fort, là. Puis ça confronte les humains parce qu'on veut pas partager. Ça confronte les humains parce qu'en couple, depuis 10, 15 ans,
ben tu veux pas partager ton amour, ton amoureuse, puis ça peut détruire plein de choses, puis ça, je pourrais avoir 10 000 conversations là-dessus. Là, ouais, ben tu sais, je pense qu'il y a tellement de facettes à la liberté. Tu sais, là, la liberté dans le couple, ça, je connais quand même avec ce que tu dis. Même si ça va faire 3 ans avec mon chum, puis que, tu sais, jusqu'à maintenant, on n'est pas dans un couple ouvert, puis j'en ressens pas un besoin là, en ce moment. Mais en fait, c'est que je le sais que mon chum il est super ouvert d'esprit puis que éventuellement, si on en vient à soit moi ou soit lui, on va être capable de se parler. Exactement. Fait que déjà, moi, je me sens en sécurité dans l'optique que comme you know me, j'ai été claire dès le début par rapport à ça, par rapport à mon passé, par rapport à ma vision. Fait qu'il sait, c'est pas comme si que je vais arriver par surprise. Fait que tu sais, moi, je me sens en sécurité là-dedans puis comme mes besoins, c'est ça, sont répondus, je suis bien, c'est comme pas ma priorité, mais éventuellement, de savoir qu'il y a peut-être une porte qui va s'ouvrir là-dessus, ça, je suis vraiment contente. Mais moi, je pense que ce besoin de liberté-là, j'en parlais beaucoup parce que je me sentais pas libre en dedans, puis ça avait rien à voir avec une relation. Oui, dès que j'étais en relation, je me sentais comme facilement en prison, mais je me sentais en prison juste dans ma vie, genre, parce que je m'étais créé ma propre prison, genre. Inconsciemment, tu sais, c'était tellement pas voulu, mais parce que je me mettais énormément de pression, parce que je vivais selon les standards des autres, parce que je vivais à travers le regard de l'autre. Tout ça faisait en sorte que j'étais prisonnière. Là. C'est quoi, tu penses, les standards des autres? Parce que ça, on projette une image sur les réseaux sociaux, puis je veux en parler. C'est quoi, tu dis? Je voulais être selon les standards. C'est quoi pour toi? Être dans les standards. Ouais, je pense que ce que je veux dire, c'est que moi, je crois que le discours de mes parents, genre, j'avais vraiment beaucoup internalisé le discours de mes parents, même si, justement, je suis très différente, mais... Puis eux, ils m'ont jamais jugée, là. Ils m'ont toujours acceptée comme je suis. Mais moi, ma perception a été que je me suis sentie jugée puis que j'ai toujours eu l'impression d'être différente. Tu sais, je viens de Rimouski, puis d'un... qu'on se ressemble, Oh, ouais! Fait que, tu sais, c'est ça, je me sentais très différente. Je suis très différente, tu sais, de ma famille, puis tout. Puis, tu sais, moi, ben vraiment dans l'ouverture d'esprit, dans vouloir découvrir, faire des choses, tu sais, qui sortent des standards un peu et tout ça. Puis ma famille est très, très conventionnelle. Fait que je me suis toujours beaucoup sentie jugée. Puis je pense que j'en suis venue à me juger moi-même. C'est ça, c'est que longtemps, j'en ai voulu, mes parents, les gens me jugent, si ça. Tu sais, j'étais comme un peu dans la position de victime, là. Fait que ça te met des barrières. Ouais, je me mettais des barrières par rapport, c'est ça, par rapport aux autres. Puis c'est juste, en fait, c'est juste moi qui se créais ces barrières-là. C'est ça que j'ai réalisé, c'est que c'est moi-même qui ai créé ça, justement, parce que j'ai pris ça comme une vérité. Puis là, ben quand je voulais faire de quoi, il y avait ma petite voix intérieure qui me jugeait, genre, qui me faisait chier, là, que là, c'était comme, moi, je pense, mais ma mère, elle va penser ça, puis nanana, mais tu sais, j'étais ma pire bourreau, là, dans mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Puis c'est encore sûrement un travail à long terme. Ah ouais, des fois, là, ma petite voix revient, là. Puis c'est bizarre à dire, parce que des fois, je suis comme, c'est comme si je me parle à moi-même, mais c'est pas moi en même temps. C'est comme juste une petite voix de marde, là. C'est l'ego, là, probablement, qui est comme, tu sais, la petite voix qui te fait tout le temps douter de toi-même, là, puis qui est comme, t'es-tu sûre? Et des fois, elle revient, là, que je me regarde dans le miroir, puis il y a une petite voix qui me dit, t'es là, non. Je suis comme, non, toi, prends un break, là. Fait que t'es dur avec toi-même de temps en temps. Écoute, moi aussi. J'ai été énormément, très, très dur envers moi-même. C'est dur de lâcher prise. Sais-tu pourquoi? Parce que, mettons, on est dur envers nous-mêmes. J'ai beau m'assumer en tant que femme, puis t'as tout le temps la pression des autres autour. Même si je fais comme, j'ai pris du poids beaucoup durant la dernière année. Puis là, je suis en train de reprendre le beat, j'ai perdu 8 livres, puis genre, je reprends qui je veux être. Mais les gens, dès que tu parles de toi, de tes objectifs, de tes buts, quand je dis, je veux perdre du poids parce que je parle de ma vie, tout ça, t'as autant le monde qui vont dire, ben non, t'es belle comme ça. Puis t'as autant le monde qui m'ont dit, t'as pris du poids, genre. Fait que peu importe ce que je vais faire, parce que je le fais pour moi, je me sens mis dans ma taille, dans mes pantalons, whatever. Mais les gens sont tout le temps là pour donner leur petit grain de sel. Puis je fais comme, gang, vous me direz pas si je veux arrêter de perdre du poids, si je veux prendre du poids, si je veux perdre du poids. Je vais faire ce que je veux, mais la pression de ce que les gens te projettent, genre, tu sais, le monde pense pas à ça. Puis ça me blesse pas, mais en même temps, quelqu'un qui me dit sur TikTok, c'est-tu moi ou t'es rendu fat? Genre, puis je suis comme, thank you so much, parce que je le vois à chaque matin dans le miroir tout nu, là. Je le sais que j'ai pris du poids. C'est fou. Je connais les étapes dans lesquelles je suis passée, puis vous savez jamais si la personne a été suicidaire, si elle prend des médicaments, si elle a perdu du poids parce que son père a le cancer. Les gens savent tellement pas, puis ça, c'est un esti de sujet que j'aimerais aborder. Puis
encore là, vivre et laisser vivre. Mais parlez pas du poids d'une personne. Ouais, c'est un sujet qu'il faut faire attention, mais c'est niaiseux. C'est que les gens nous reflètent leurs insécurités. Fait que, tu sais, si toi, t'es en train de, justement, te choisir à te connecter, OK, tu sais, moi, c'est pas parce que je le fais pas pour les autres, parce que, justement, les standards, c'est ça. Non, moi, je décide que j'ai envie de prendre soin de moi de cette façon-là, puis qu'on l'expose, ben c'est que ça vient challenger d'autres personnes dans leur vérité à eux, puis ils sont comme, ben là, est-ce que moi, je devrais le faire? Tu sais, on n'est pas là à dire, il faut que vous pesiez 100 livres mouillés. Tu sais, c'est tellement pas ça. C'est tout le temps par rapport à nous-mêmes. C'est comme ça qu'il faut baser nos décisions, tu sais, finalement. Parce qu'il y a des femmes qui me regardent, ben non, t'es parfaite comme ça, parce que, dans le fond, on est beaucoup dans le aime-toi, toi-même. Puis là, je me fais confronter à cause de mes chirurgies. Genre, si tu t'aimais toi-même, ben tu ferais pas faire des chirurgies. Oh God, please. Okay. Genre, moi, c'est un service à faire. Je me sens bien dans ma peau. Si je veux me faire mettre des seins, je me fais mettre des seins. Si je veux mettre du botox, je mets du botox. C'est par rapport à moi. Puis là, le monde fait comme, non, si tu te sentais réellement bien, tu le ferais pas. Puis je sais comme, on dirait que chaque fois, il faut justifier. OK. Mais c'est des cases tout le temps, en fait. Cases. Mais je comprends. Ça, c'est comme... On a comme pas le choix de mettre les gens dans des cases un peu. C'est comme, ben là, elle fait un OnlyFans, on l'a mis dans la case, justement, pitoune. Puis là, l'autre bord, t'as comme, ben moi, je suis rendue spirituelle, donc là, moi, je touche plus à rien. Puis tu sais, des fois, c'est comme... Il y a comme une guerre un petit peu, puis encore là, c'est qu'on manque de nuances à travers ça. Mais tu sais, je pense qu'on a tout notre cheminement, puis c'est tellement valide, genre, au final, parce qu'on le fait en fonction de nous. Mais tu sais, moi, j'aime ça amener les gens à se questionner, justement, par rapport à ça, tu sais, parce que moi, genre, que tu parles de tes chirurgies, pour vrai, ça me dérange fuck all. Jamais que je vais juger, jamais que je vais, comme, diminuer ce que tu fais, parce que ça... Oui. Par contre, j'aime ça, challenger les gens par rapport au fait pourquoi vous le faites, tu sais, parce que moi, ce serait ultra facile de dire, tu sais, je regrette mes seins maintenant que je les ai, puis que je vais avec, puis que, tu sais, je trouve que ça me fait bien. Tu sais, tu comprends? Je trouve que ce serait quand même facile de dire, ben, tu sais, je les enlèverais, mais là, en réalité, tu sais, je les ai. Tu regrettes-tu? Non, je dirais pas que je regrette, mais... Est-ce que c'était nécessaire pour ton bien-être, genre? Ou... Ouais, c'est ça, c'est que j'ai pas de regrets, en fait, parce que, tu sais, au final, tu peux pas reculer tu peux pas refaire les choses. Je pense que où ce que j'en étais dans mon cheminement, c'est juste, tout ça fait du sens, tu sais. Et c'est sûr que j'aurais préféré être en mesure de m'accepter finalement sans avoir recours à ça. Je pense que j'aurais aimé ça. Puis mon questionnement en ce moment, c'est plus par rapport à ma santé parce que de plus en plus, tu sais, il y a des gens qui parlent justement de l'explantation puis tout ça. Puis, tu sais, je veux pas me mettre la tête dans le sable puis me dire « Oh non, moi, j'aurai pas ça. » Fait que, tu sais, je me renseigne un peu sans virer folle parce que je me dis, tu peux commencer à lire là-dessus puis là, moi, que tu crées des symptômes. Si j'écoutais ça, il faudrait que je fasse enlever mes seins. Ah ouais? Parce que... Probablement, j'ai plein de symptômes reliés au breast implantedness, mais en même temps, je fais comme, you know what, c'est peut-être mon mode de vie non plus qui n'aide pas à qu'est-ce que je fais parce que, pour vrai, j'ai plein de symptômes. Mais est-ce que je prends soin de ma vie présentement? Oui, c'est ça. Est-ce que je fais trop de party? Est-ce que je prends trop d'alcool? Est-ce que je dors bien? Est-ce que je mange bien? Tu sais, je suis en train de reprendre le beat de ma vie, mais je pourrais associer ça au BI. Oui, bien, c'est exactement ce que je me disais parce qu'il y avait quand même plusieurs symptômes, tu sais, que je me dis, ça, oui, je l'ai. Puis d'un autre côté, tu sais, mettons, je pense à ma vie avant mes seins, puis j'en avais des symptômes comme ça parce que justement, soit que j'avais été, tu sais, moi, j'ai été vraiment stricte dans mes diètes avant, genre, fait que j'ai manqué de nutriments, tu sais, genre, je mangeais 0 glucides ou whatever, fait tu sais, ou je travaillais trop, je prenais pas soin de moi, j'avais beaucoup d'alcool, tu sais, tout ça. Ben... Pas actuellement, là, mais j'ai fait des compétitions de fitness. Fait que j'ai fait un peu comme, tu sais, Marie-Maxime, là. Mais comme bikini, j'ai fait ça une compétition seulement, puis ça a été un beau défi. Mais un beau défi que je regrette pas parce que je me suis vraiment poussé mes limites là, par rapport à ça, puis je trouve ça le fun d'avoir réalisé ça, mais c'est sûr que ça m'a créé justement des complexes parce que là, j'étais super cote, ce qui est pas réalisable de rester comme ça tout le temps, là, tu sais. Puis en fait, mon physique a pris beaucoup trop de place dans ma vie, là, tu sais, j'ai mis tellement d'énergie justement à essayer d'être belle, essayer... Ouais. Je te raconterai après. Ouais, oui. Ben c'est ça, tu sais, de comme vouloir maigrir puis d'être complexé. C'est comme si tout tournait autour de ça, tu sais. Fait que ça,
je sais pas si c'est le fait qu'on est dans la génération Britney Spears, puis Christina Aguilera, puis justement les anges de Victoria's Secret, là, que, tu sais, c'était vraiment beaucoup la minceur, puis tu sais, on s'entend, là, Chris Britney Spears, moi, je dansais là-dessus. Je sais pas si t'as bien aimé. Oui, c'était mes années aussi. C'est ça, c'était vraiment, c'était sexy et tout. Fait que, bref, ça a sûrement un peu teinté notre relation avec notre physique. J'aime ton processus parce que moi, quand je pesais 230, descendu à 145, ces abdos et tout, puis que maintenant, je suis plus à 170, je vais redescendre à 160, mettons. Le fait de m'avoir vu avec le beat de vie, puis c'est un beau beat de vie, là, de m'entraîner 6 fois semaine, meal prep, bien manger, shake de protéines, dormir tôt, pas de stress, tout allait bien, tu sais. Mais le fait d'avoir la pression, d'avoir une fucking shape. Ouais. Mais est-ce que j'étais bien? Est-ce que je profitais de la vie? Est-ce que j'étais quand même... Je pense que on recherchait, tu sais, avec mes petites poses dans le miroir, avec les petits abdos et tout ça. Ouais. Je suis une valorisation plus, externe. Oui, valorisation externe, mais de I feel good, puis c'est correct de se sentir bien dans son corps quand t'es en shape, mais quand même, je vais dire comme les hommes, j'étais un peu plus enrobée en chair. I feel good. Je me feel plus sexy en ce moment. Ah ouais. D'avoir des formes, des fesses, puis oui, je vais perdre du poids pour moi parce que, genre, la santé, puis je jiggle un peu, mais mettons, le regard des hommes sur moi, ouais. Puis je suis plus en chair, et beaucoup plus genre... That's a woman. Genre, ça, c'est une femme. OK. C'est drôle. T'as vu ce changement-là? Ben, dans le sens, le changement un peu du regard. Que quand j'étais plus mince, athlétique, en shape. Puis toi, avec toi, sans le regard des autres, mettons, t'es plus à l'aise. J'aimais ça être en shape aussi, mais avec toutes les privation que ça fait, le mode de vie très différent. Là, genre, j'aime mieux être à 165, 170, mais enjoy mes soirées avec mes amis autour du feu à manger des s'mores. T'as-tu l'impression d'être plus dans un équilibre, mettons, en ce moment? Je disais que j'étais équilibrée avant parce que l'équilibre, pour moi, c'était OK, on s'entraîne 6 fois semaine, on mange bien, meal prep, on dort bien. C'est un bel équilibre de vie. Genre, don't get me wrong, c'est un bel équilibre de vie. Mais présentement, dans ma vie, depuis que je me suis séparée, depuis que j'ai mes enfants une semaine sur 2, je viens à Montréal faire des podcasts et tout ça. Je me prive pas comme cet après-midi, je m'en vais au resto probablement avec une amie. Je suis beaucoup plus équilibrée du genre, hey, j'ai une seule vie à vivre. Puis présentement, c'est de profiter de chaque moment avec, je suis day to day. Tu me demandais, genre, t'es-tu heureuse, ça va-tu bien? Au day-to-day, présentement, cette semaine, j'ai une super belle semaine. Puis samedi passé, je pleurais sur mon divan en me demandant, God, qu'est-ce que je veux comme relation? C'est compliqué un petit peu avec Rex, blablabla. Puis là, on s'est parlé 1 heure au téléphone, puis on a mis des choses sur la table, puis on a communiqué. Mais au day by day, je vais te dire, aujourd'hui, ça va fucking bien. Puis peut-être que samedi prochain, je vais être comme en remise en question de genre, oh God. Genre, mais je vis au jour le jour. Puis c'est ce qui me rend le plus heureuse maintenant. Que de voir comme où est-ce que je vais être dans 5 ans, 10 ans, puis de me projeter. Fait que je suis plus heureuse. Tu donnes un break un peu par rapport à ça. Genre, en 2024, là, guys, le monde me demande « Puis, c'est quoi tes prochains projets? » On peut-tu se sacrer patience, puis de tout le temps être dans la dopamine, puis de « Ah ouais, je m'en vais à telle affaire, je m'en vais à telle chose, je vais voyager là, puis je fais ci. » Puis là, je veux pas courir. Est-ce que c'est une fuite un peu aussi, des fois, de s'étourdir? Je pense que tu as vécu cette période-là, là. Oui. Puis je vais arrêter de feu, puis genre, en fin de semaine, j'ai rien, Myriam, je suis chez nous. Écouter Netflix, faire mon ménage. Puis genre, en fin de semaine, je fais rien. Puis ça va être dur, je vais me confronter à dire, je suis toute seule, je fais rien. Je peux-tu sortir? Je peux-tu m'en aller quelque part? Je peux-tu m'évader, tu sais? Parce que de rien faire, c'est dur pour les gens aujourd'hui, je pense. Faut tout le temps combler ce petit manque-là. T'as-tu un inconfort un peu quand... Oui. Quand t'es j'ai seule? toujours été en couple, en famille, puis j'ai toujours grindé tous mes projets. J'étais tout le temps sur Twitch avant, j'avais toujours des projets. Puis là, on dirait, c'est très dur cette année pour me dire quel genre de projet tu vas starter, Chloé, cette année? Je sais pas. Qu'est-ce qui se passe quand t'es seule? Parce que tu dis justement, tu trouves ça challengeant. C'est quoi? Qu'est-ce que tu ressens, genre? Je sens que je ne fais rien, que j'avance pas dans ma vie, puis que, genre, je me dis, je pourrais tellement faire plus de choses. Commence à l'écrire ton livre, t'es toute seule. Va sur TikTok, fais quelque chose, parle aux gens. Mais de faire rien et être tout seul, ça me confronte. Je pourrais lire un livre sur le développement personnel, je peux écouter Netflix, je peux aller prendre des marches, je vais aller prendre des marches. Mais ça me confronte parce que je perds du temps. Tu as l'impression de perdre du temps. J'ai l'impression de fucking perdre du temps. C'est un apprentissage pour moi. Est-ce que c'est pas un... Je vais te psychanalyser, mais c'est comme si je m'accomplis pas. Je relate à fond rien par rapport à ça. Moi, j'ai été clairement comme ça
pas mal toute ma vie, là. Mais plus maintenant. Puis je sais pas c'est quoi le chiffre. Déclic. Ben, tu sais, je te dis plus maintenant, ça peut encore m'arriver, là, on s'entend, mais tu sais, je l'ai moins. Je l'ai moins, cette pression-là. Je sais pas si tu la ressens, cette genre de pression. Ben, c'est une pression que toi, tu te mets, genre. Ah, ben oui! Je veux dire, de devoir faire plein d'affaires. Oui. C'est comme si, en fait, tu serais pas suffisante dans ton ici et maintenant de Chloé chill sur son divan, genre. Parce qu'on dirait que je m'accomplis pas. Je veux tellement faire de choses dans ma vie, mais en même temps, si je me garoche dans tout, puis c'est ça que Mélissa Normandin-Robert, je disais, là, dans le ici, maintenant, puis se grounder, puis de vivre un moment fucking difficile pour après prendre l'expansion, on dirait que je suis dans le vide présentement. C'est comme ça que tu te sens, OK? Ouais, je me sens dans le vide, je sais comme... Ma vie, c'est... Je travaille sur OnlyFans, je réponds à mon monde, je fais des lives TikTok, je m'occupe de mes enfants, puis je viens faire des podcasts. Ouais. Je veux d'autres choses pour m'épanouir, là. Tu comprends? OK. C'est pour ça que je veux pas tout le temps faire OnlyFans dans ma vie, là. Je veux pas juste... Ouais. Je m'accomplis là-dedans parce que je fais des collabs, puis j'aime la sexualité, puis j'aime mon monde. Mais à some point, moi, je veux apporter des choses dans ce monde-là, tu sais. Je veux faire plus... Mais c'est ça. Mais je pense que c'est à ça que t'es confrontée quand t'es seule. Oui, parce que je fais rien, genre, je peux-tu faire plus? Ouais, je comprends. C'est tout le temps ça, en fait. Il y a tout le temps quelque chose à comprendre de ça. Tu sais, moi aussi, j'étais inconfortable quand que, justement, je me retrouvais avec moi-même, puis je me fuyais moi-même, là. Tu sais, je veux dire, avec, justement, les téléphones, il y a quoi de plus facile à travers le travail, à travers whatever. Tu sais, je faisais tout le temps quelque chose parce que, tu sais, dans le fond, j'avais pas de relation avec moi-même. Tu sais, c'est comme... Parce que là, c'était inconfortable. C'est qui a envie de vivre l'inconfort? Tu sais, on a tendance à vouloir fuir ça. Mais je pense que c'est ça. C'est depuis que j'ai appris, en fait, que c'était vraiment normal de se sentir inconfortable. Premièrement, parce que je pense que c'est un peu ma crainte de dire, bon, on le sait bien, là, moi, je suis folle. Puis là, j'ai tous les problèmes du monde. Mais finalement, non, c'est vraiment j'aimerais normal. J'aimerais parler avec Paul Simard sur ton podcast, l'inconfort. Tu sais, j'aimerais ça qu'on puisse dire pourquoi on sent un inconfort dans la vie, pourquoi on se sent perdu, pourquoi... C'est tellement important. Mais il en a parlé dans le dernier épisode, moi, puis Paul, justement, puis il y avait de quoi de vraiment intéressant qu'il nommait par rapport à la souffrance. C'est qu'il avait nommé, je vais essayer de bien le dire, là, mais il avait nommé qu'il y avait 2 sortes de souffrance. Il y avait la souffrance que, genre, là, que t'évites, justement, là, puis tu remets tout le temps en dessous du tapis. Puis elle, inévitablement, cette souffrance-là, genre, elle va te revenir en pleine face, mais plus fort. Ou tu peux accepter au quotidien de vivre des petites souffrance finalement, puis de justement, tu sais, être plus dans l'accueil de ces petits inconforts-là, puis ça va pas comme te revenir en pleine face, mais vraiment plus fort. Parce que, tu sais, exemple, quand quelqu'un fait une dépression ou un burn-out ou quoi que ce soit, ben t'en as eu là, plein de petites souffrances, là, tu sais, ton corps, des messages, si, ça, mais t'étais tellement en résistance, tu voulais tellement pas voir qu'à un moment donné, la vie est comme, paf, là, tu m'as pas écouté. Fait que, tu sais, c'est ça. Puis aussi, par rapport aux petites souffrances que j'ai vraiment aimées, c'est que, tu sais, exemple, là, je sais pas, moi, ça va être une petite souffrance pour moi de mettre mes limites avec mon chum, que là, finalement, tu sais, il veut que je fasse ça, mais je vais pas le faire. OK, mais ça, c'est une petite souffrance dans le sens que c'est un petit inconfort. Mais ça, je choisis des petites souffrances dans ma vie pour m'écouter, puis pour être plus dans ma vérité, à place de « je vais éviter d'avoir peut-être une discussion difficile avec mon chum. » Mais à un moment donné, ça va éclater. À un moment donné, je vais péter aux frettes parce que là, je vais m'avoir perdu. Fait que ça aussi, de pas avoir peur de souffrir, genre, tu sais, quand je parle de souffrir, pas besoin de se faire... Parce que le samedi que j'ai un peu comme été dans ma tête, j'ai pas pleuré, mais j'étais dans ma tête, puis j'ai décidé de dire à Rex comment je me sentais, parce que j'avais cette souffrance-là, puis cet inconfort-là, puis j'ai dit, je vais te dire quelque chose. Puis moi, j'ai toujours un peu peur, ben, beaucoup moins, mais la peur de l'abandon, que la personne s'en aille, ma dépendance affective. Puis c'est drôle avec Rex, qui me sécurise dans mes besoins. Je suis pas dépendante affective avec lui, versus une autre personne qui me sécurise pas. Fait que j'avais cette petite inconfort de... Je me suis jamais sentie autant bien de dire tout ce que j'ai à dire à une personne, sans que cette personne-là s'enfuit, puis qu'elle puisse m'écouter, puis me poser des questions, puis qu'ils me disent « Pourquoi tu te sens comme ça? Qu'est-ce qui fait que tu te sens comme ça? Qu'est-ce qui te ferait sentir heureuse? » Puis de m'écouter comme ça, parce que mon besoin avec lui, c'était « Babe, j'ai peut-être besoin de m'épanouir sexuellement puis de rencontrer, mais je veux que tu sois bien là-dedans, puis je veux pas que tu me dises oui pour mon propre bonheur et mon propre plaisir. » Puis bref, on s'est entendu sur plein d'affaires, puis j'étais comme, pour la première fois, cet inconfort et cette souffrance, de le faire pour les bonnes raisons, puis de lui dire, puis de me faire comprendre, ça fait comme...
C'est fou, hein? Je peux genre fucking être real, puis que quand j'ai eu une expérience, mettons, cette semaine, que j'ai pu l'appeler, faire comme, je suis tellement heureuse, j'ai vécu ça, puis tu sais, genre, je partage ça avec lui. Ouais. Puis de partager ça avec... T'as pris ton courage, finalement, d'y en parler. Oui, c'est un inconfort, puis c'est une souffrance qu'on a, parce que des fois, avec certaines personnes, tu peux pas en parler, parce que la personne peut jalouser, la personne peut te faire genre, ah ouais, tu veux faire ça, puis pourquoi, puis... Dans mon travail, de me faire accepter dans mon travail aussi. Parce que c'est un inconfort de faire comme moi, trouver un amoureux, Myriam, qui va accepter ce que je fais. Fucking tough, là. Ah non, c'est clair. Puis une personne qui va m'aimer pour qui je suis, non parce que je suis Chloé Fit Gamer qui veut coucher avec moi. C'est difficile. Mais je sais que, tu sais, moi, je veux qu'on creuse par rapport... Ben, je sais que tu dis que tu vis au jour le jour, puis je veux pas te mettre une pression, mais tu disais que OnlyFans, justement, tu sais, c'est pas nécessairement ce qui est le plus significatif pour toi ou t'aspires peut-être à faire autre chose, finalement? Si je faisais des millions par année, je te dirais je continuerais très longtemps. Mais moi, c'est pas le cas. Tu sais, je suis pas dans la game d'OnlyFans comme les autres filles. Puis je suis pas... J'ai une communauté quand même serrée, mais tu sais, quand t'as vu une paire de seins puis un vagin, puis que... It is what it is... Moi, c'est parce que j'entretiens une petite relation avec mes abonnés, du genre, je discute avec eux autres et tout ça. Versus, je suis pas un objet de fantasme et de désir. Et tu comprends, mettons, versus, je les aime, les filles, là, mais Hélène, Noémie, Blondie Rosie, Pomponette et toutes les filles qui font ça comme leur vrai job, qui font beaucoup d'argent, moi, ça me permet de payer ma maison, vivre ma vie, puis de faire un bon salaire. Mais j'aimerais ça faire autre chose. Ouais. Fait que ça me confronte parce que, comme je t'ai dit, moi, ça change totalement ma vie en fonction de mes relations, de l'image que les gens ont de moi, de ma crédibilité pour mes projets futurs, puis de ma sexualité. Puis ça a des répercussions partout. Mes enfants, ma famille, mes amis, oui, parce que mes amis sont tout le temps dire « Est-ce que tu couches avec Chloé? Tu fais-tu des OnlyFans? » Tout le monde, ça a une répercussion sur tout le monde. Fait que est-ce que dans ma vie, je vais faire ça toute ma vie? Ma réponse est non. Mais je vais le faire tant et aussi longtemps que je n'ai pas... J'ai quelques plans B, C, D, mais je veux dire, tant que je veux être épanouie dans ce que je fais, puis d'avoir un travail que j'aime, qui m'apporte autant la sécurité puis la liberté, ben je vais continuer à faire ça parce que je m'épanouis là-dedans quand même, Myriam. Je le ferais pas si je n'étais pas épanouie, tu sais. J'aime ça. Mais est-ce que ça t'inquiète, justement, la suite? Parce que, tu sais, là, t'as comme goûté à... j'allais dire l'argent facile, non, je sais que c'est pas ça, mais t'as goûté à faire des sous, tu sais, quand dans un salaire, tu sais, considérable, puis en ayant une flexibilité, en te permettant de pouvoir faire ta vie comme tu veux. J'attends de rencontrer un millionnaire qui me fasse vivre. C'est quelqu'un qui m'a dit ça l'autre fois sur TikTok, genre, là, si tu rencontrais un gars qui peut te faire vivre, est-ce que t'arrêtes OnlyFans? Puis là, j'étais comme, mène toute ma vie, j'ai rien construit pour moi-même. Ce gars-là, il rentre dans ma vie, il me dit, parfait, Chloé, lâche OnlyFans, je te fais vivre. Parfait, tu mets des céréales de côté, tu me fais vivre. Si dans 10 ans, ce gars-là me crisse là, puis que j'ai rien bâti pour moi, puis que je me retrouve encore à zéro à 44 ans, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Fait que je peux pas me baser là-dessus sur un homme qui va être là pour provide, puis que j'ai pas réussi à devenir une sexo, faire des conférences, m'épanouir en tant que femme puis entrepreneur. Puis fait que je peux pas te dire... Oui, ça me fait peur. Parce que je sais pas avec qui je vais être plus tard. Je sais pas qu'est-ce que je vais faire. Puis je sais pas si OnlyFans va être je vais subvenir avec ça, tu sais. J'ai toujours peur de... Il se passe quoi après, tu sais? Tout le temps, là. Puis c'est là qu'il faut que je continue à bâtir ce que je veux bâtir pour dire, bon, j'ai une communauté qui me suit pour telle raison. Qu'est-ce que tu peux faire avec ça pour te faire grow up, là? Mais toi, c'est parce que je sais que tu sors justement d'une longue relation que tu avais pas beaucoup de revenus ou whatever. Je vais pas parler pour toi, mais c'est ça. Fait que d'avoir gagné cette indépendance-là à travers OnlyFans. Puis là, ça va être de conserver cette indépendance-là, mais à travers d'autres choses, dans le fond, à travers c'est de faire ce switch-là. J'imagine que tu appréhendes un peu parce que tu veux pas nécessairement diminuer ton rythme de vie. Non, mais mettons, je me retrouve demain matin avec une personne, wow, qui veut venir habiter avec moi, wow, puis qu'on a notre maison, puis j'élève mes enfants, puis que c'est une vie simple. Moi, demain matin, je retournerai dans une vie simple où est-ce que je m'en vais travailler. J'ai un certain salaire, je sais pas, moi, c'est quoi la moyenne, 65, 70 000 par année, mettons. Un salaire décent, puis que mon amoureux aussi a un salaire décent, puis que je peux juste... J'aime les réseaux sociaux, mais que je peux tout sacrer le camp de ça, puis vivre ma vie avec... aller promener... Moi, je vois ça avec Rex, aller promener mon chien le soir, écouter Netflix, faire des petits feux de camp avec mes amis.
Si tu me permettais d'avoir, genre, tout de suite demain matin, genre, quelque chose qui me fait en sorte que je m'épanouis dans un métier que je m'épanouis, parce que le monde me dit tout, là, OnlyFans va te trouver une vraie job. Fine, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse qui me fasse en sorte que je sois comme, je me lève le matin, c'est que je suis contente, puis let's go, je m'en vais travailler. Là, présentement, j'ai aucune idée de qu'est-ce qui pourrait m'apporter ce bonheur-là. Mais plus tard, je me vois dans une petite vie très rangée, très relaxe. Ça se peut que tu me vois plus ces réseaux. Oh, ouais, wow. Je me verrais... Moi, pas d'enfant, on en parlait avec, avec Victoria. Moi, je déménagerais aux Philippines, petite maison. Je vis avec les locaux. On coupe des fruits à la plage, puis on vit en société, en communauté, puis on a notre petit jardin. À some point, j'aimerais vraiment que ma vie soit à l'autre opposé de ce que je suis présentement. C'est spécial. Oui. Mais c'est comme peut-être des fois qu'on a besoin de vivre un peu les extrêmes justement pour comme trouver son équilibre. Là. Si je peux dire peut-être que toi, c'est ça, t'étais passé dans ton passé que t'avais pas d'indépendance. C'est ça que t'as eu besoin de vivre cette émancipation-là avec justement OnlyFans. Puis là, t'es peut-être à dire, tu sais, j'évolue, là, mes valeurs changent et tout. Ouais. Dans le fond, peut-être que il y a des parties de mon ancienne vie qui fitaient avec moi. Oui. Moi aussi, là, je comprends tellement. Mes parties de vie faisaient très du sens. J'ai évolué. Puis maintenant, pour vrai, je regarde mon ex, puis on est en très bon terme. Puis je suis comme, je suis tellement contente de voir qu'il s'épanouit à sa manière maintenant, parce que je fit peut-être plus avec qu'est-ce que je suis. Puis, mais il est épanoui, les enfants sont heureux. Je rencontre sa nouvelle blonde, il voit avec qui je suis. Je suis comme, pourvu qu'on soit heureux. Parce qu'on n'est plus les mêmes personnes que quand je l'ai rencontré quand j'avais 15 ans. Puis je trouve ça hot qu'on peut justement se parler. Puis là, on est comme des buddies, genre, t'es sorti en fin de semaine? Tu sais, pour nos enfants, de les faire grandir là-dedans puis que ce soit sain. Parce que je suis contente que ce soit comme ça présentement. Mais tu sais, tu m'as vu tellement pleurer au début. Puis t'es... non, mais c'est normal. C'est normal, c'est des changements puis des frustrations. Puis... Mais... J'ai changé, mais je l'aimais ma vie d'avant aussi, là, tu sais. Vraiment. Ouais. Sauf qu'avec mon indépendance, je suis une autre personne, mais là, je veux rebâtir ma vie avec une certaine tranquillité, avec une personne qui me rejoint, avec qui je suis, tu sais. Puis je sais pas avec qui je vais finir, je sais pas s'il y a des gens qui écoutent ce podcast-là. Je sais pas avec qui je vais finir. Est-ce que je veux une personne qui est un public connu qui connaît mon milieu de vie, une personne inconnue qui est comme, qui veut embarquer avec qui je suis, tu sais. J'ai aucune idée. Ça, je suis perdue, je suis dans le brouillard. Ouais. Mais c'est comme si, c'est ça, t'as expérimenté beaucoup d'affaires dans les dernières années. Puis là, t'es comme, OK, ben, dans le fond, c'est qui, Chloé? Ben, elle aime un petit peu de ça, puis tu sais, c'est ça, on évolue. Puis là, à un moment donné, tu vas comme, c'est ça, continuer à avancer finalement. Mais ce que j'entends, c'est comme un retour aux sources un petit peu. C'est comme si là, tu as vécu un peu le high de justement être connu, les podcasts, tout ça. Puis là, t'es comme à vouloir peut-être te déposer puis à retourner dans ta simplicité. Puis, oui, I'm lost a little bit. Genre, je suis perdue puis je veux me redéposer. Puis le monde me demande c'est quoi tes projets. Je suis comme, sacrée patience. J'ai même demandé à Victoria, as-tu un B&B à louer au Mexique? Je partirais une semaine me reposer toute seule. Mais je te dirais, on part dans un B&B. On va aller juste... j'aimerais que tu m'apprennes à écrire, me recentrer, qu'on jase des vraies affaires. Ouais. J'aimerais ça juste me déposer puis faire comme vivre mes inconforts puis évoluer là-dedans. Mais parce que je cours après tout, là, genre. Mais c'est ça que je ressens en fait, mais j'ai full de compassion parce que j'ai été pareil. Puis je pense, moi, une affaire que je viens envie de te lancer de même, c'est peut-être de te renseigner par rapport à ton système nerveux, genre. Parce que moi, c'est vraiment un sujet que j'adore en ce moment. À qui je me renseigne? Ben, je pourrais essayer de te trouver des comptes et tout, là. Tu sais, comme moi, je suis vraiment été autodidacte à travers ça, mais moi, j'ai réalisé que, dans le fond, je vivais en mode survie. Puis comme la majorité des gens, là, selon moi, c'est-à-dire que, tu sais, on est comme vraiment dans un climat de peur et on est dans un climat de manque. C'est tellement intéressant. Oui, puis on est glissé là-dedans, tu sais, à travers la société, puis toi, à travers notre éducation, puis en tout cas, je veux pas rentrer dans le pourquoi, puis tout ça, j'en ai quand même parlé avec Victoria, elle a bien expliqué, je trouvais ça intéressant, là, tu sais, les genres de forces obscures du monde qui nous contrôlent, là, c'est un des épisodes qui va être déjà sorti probablement. Mais bref, tu sais, c'est ça, il y a beaucoup un climat de peur, puis un climat de manque, puis sur les réseaux sociaux ont beaucoup alimenté ça aussi, parce qu'on se compare de plus en plus, fait que là, on est comme, ben là, on voit telle personne réussir, puis on est comme, ah ben là, moi,
c'est correct, tu sais, ce que je fais, puis tout. Fait on n'est jamais vraiment déposé dans le moment présent. On est extrêmement distrait. Fait que tout ça fait en sorte que c'est comme si on a une surcharge de stimuli, whatever, tu sais, qui fait que on... Je pense que tu as totalement raison. Moi, je pense que c'est le problème majeur, sérieux. Ouais. Je pense que c'est le sujet, je veux parler aussi avec Paul, de la dopamine, à quel point on est déréglé complètement au niveau de la dopamine. Tu sais, on se réveille... Le FOMO, la dopamine, faut faire de quoi? Tout le monde est au festival en fin de semaine, tout le monde est là. Puis là, ça m'avait fait réagir quand t'as dit hey, « moi, je suis pas à ce festival-là. » Puis là, moi, j'étais comme « moi non plus, je suis dans mon bain. » Mais c'est vrai qu'on veut rien manquer. Puis là, je me dis « tous les influenceurs sont invités partout, Myriam. Pourquoi pas moi? » Genre, le monde sont là, le monde m'écoute, le monde m'aime. Je m'en vais quelque part. Le chauffeur d'Uber à Laval, il m'a reconnu. « Ah, t'as la fait TikTok? » Oui. Mais mettons, je trouve que j'ai pas encore assez d'impact. Puis pourquoi je me mets cette pression-là d'avoir de l'impact? Me met la pression d'être sur les réseaux sociaux, d'être sur TikTok, mais j'aime ça parce que je sens que je sers à quelque chose de parler de ces sujets-là. Mais en même temps, est-ce que je m'assois? Est-ce que je prends le temps? Pas beaucoup. Pas beaucoup. Fait que je vais écouter le système nerveux. Mais j'enverrai des ressources par rapport à ça. Mais tu sais, est-ce que, mettons, quand justement... Parce que tu sais, je sais que tu as vécu une période un peu que tu t'es étourdi, mais quand tu fais ça, est-ce que tu es bien? Dans le sens, dans le moment où tu as quand même un petit inconfort. Je sens que je m'épanouis plus quand je rentre dans mes projets puis que je m'épanouis puis je m'accomplis. Nice. C'est quand je m'arrête puis j'ai plus rien à faire que là, je suis dans l'inconfort de damn, mais c'est souvent ça. Je fais quoi, tu sais? Parce que c'est une forme de fuite. Tu sais, tout ce qu'on fait, justement, que ce soit activité sociale ou whatever, tu sais, des fois, c'est ça, c'est qu'on veut pas... Il y a quelque chose à l'intérieur, soit un vide, soit un sentiment de manque, un inconfort, une honte, une culpabilité. C'est toutes des affaires qui sont tough à affronter. Mais autant, des fois, pourquoi j'ai le goût de m'isoler puis faire comme là, cette semaine, j'ai pas de podcast, je vais pas à Montréal, j'ai pas mes enfants, je m'isole puis je reste à la maison puis je fais comme I feel good, genre je suis bien là, sacrez-moi patience. Pourquoi autant je suis bien? Il y a des semaines que je suis fucking bien. Puis il y a d'autres semaines que je fais, non, j'ai besoin de bouger, j'ai besoin de faire quelque chose, je veux m'accomplir. Tel projet de podcast, tel projet de collab avec les filles dans un chalet, Puis je suis bien. Quand j'ai des projets planifiés, je suis bien. Fait que j'essaie d'équilibrer ça dans ma vie parce que autant je suis bien, comme en fin de semaine, je vais enjoy mon moment de 3 jours. Puis autant que j'essaie de me raisonner pour dire « Hey, Chloé, t'es pas à tel festival-là, mais crime, t'as passé un beau jeudi soir autour du feu avec tes amis. That's good. » C'est parce que là, sinon, on n'apprécie plus rien, tu sais. Puis la gratitude, c'est tellement important, mais... gratitude, oui. Ouais, je sais, il a dit, on en parle, mais tu sais, je pense que... c'est ça, je pense qu'il faut juste s'observer un peu puis voir, OK, tu sais, pourquoi je ressens donc le besoin d'être tout le temps, tu sais, upfront puis de devoir rien manquer, c'est ça. C'est quoi le besoin à l'intérieur de moi, genre, qui parle, puis, tu sais, moi, c'est ça, c'est que j'ai réalisé que je m'écoutais pas, puis que c'est comme si, vu qu'il y avait tellement d'inconfort à l'intérieur de moi qui était comme accumulé là depuis longtemps, ben c'était vraiment difficile pour moi d'amener une attention à l'intérieur de moi, genre, puis de juste réellement accueillir tout ce qui est là, parce que justement, des fois, il y avait de la honte, tu sais, genre, j'avais honte de soit qui je suis, ou ce que j'avais fait, ou ce que j'avais dit, ou des fois, il y a de la culpabilité, là, t'es comme, ou un sentiment de je suis pas enough. Tu sais, il y a plein d'affaires à l'intérieur de nous qui sont comme pas faciles à voir, mais dès que j'ai eu dès que j'ai réussi vraiment à le faire, là, c'est comme il y a vraiment comme quelque chose qui est libération. Une libération, là, vraiment. C'est comme si, je pense que j'avais peur d'aller à l'intérieur de moi. Puis ça, il y en a beaucoup aussi. Il faut prendre le temps de le faire, mais combien le font réellement, tu sais. Puis de se dire la vérité aussi. De se dire les vraies affaires d'en face. Exactement. De vérité pas se mentir, que tu voudrais savoir. Comment? J'aime ça qu'on se confonde. Est-ce une vérité que tu aimerais savoir? J'aime ça quand tu poses des questions. Sur toi, une vérité sur toi? Hey, attends, là. Parce que des fois, tu vois des choses sur les réseaux sociaux, puis moi, je vois des choses de toi sur les réseaux sociaux, puis on se dit, is that real? C'est-tu Myriam pour de vrai, genre? Ou... Parce que sur les réseaux, c'est vraiment, je vois du monde qui disent tout le temps comme ça va bien, puis Fait que je me dis, est-ce que c'est vrai? Ça n'a pas bien été longtemps. Fait que moi, je me rentre pas dans ce clan-là parce que... Non, mais t'es quand même très real. Puis j'aimerais ça que les gens sur Internet soient plus real ou que les gens comprennent que quand tu regardes la vie d'une créatrice de contenu ou d'une influenceur qui est tout le temps sa go pis ça, dis-toi qu'elle vit des dents, dis-toi qu'elle doit pleurer, dis-toi qu'elle doit pas avoir le goût de créer aujourd'hui, mais qu'elle te fait sa belle story en train de créer.
C'est sûr que ça arrive. Et je comprends pas pourquoi je les vois jamais, genre, un peu downsidés. Puis là, tout le monde se file là-dessus pour se dire « Ah, ce que leur vie est belle! Et ça me fait chier. Parce que c'est pas vrai que tu dois pas vivre des inconforts, puis tu dois pas être stressé parce que t'as pas eu tel contrat, puis tu dois pas être stressé parce que « Ah, ce soir, je suis brûlée, j'ai revenu, puis là, il faut que j'aille à tel spectacle, puis genre, il faut que je crée. » Puis c'est pas vrai que ça va tout le temps bien. Mais ça me fait chier de pas voir ça. Oui. Tout le monde, des peurs, des doutes, des insécurités. Mais vraiment. Le monde vive sur le fait que « Ah, ce que leur vie est belle! » Puis là, ils vont chercher ça. Je voudrais ça. J'aime ça comment caler. J'aime ça. God, genre, c'est pas la vraie vie. Moi aussi, ça me dérangeait beaucoup parce que, justement, c'est comme... En fait, ça me dérangeait parce que je laissais ça me déranger en me disant « Ah, ma vie est pas suffisante. » Tu sais, maintenant, je suis comme... Je le sais que cette personne-là a vu les mêmes affaires que moi, puis c'est peut-être qu'elle est encore moins bien, là, tu sais, finalement. Fait qu'on dirait que j'absorbe plus ça. Mais là, attends, là, j'aurais envie de... Si on rentre dans la vérité, là, je te poserais une question par rapport à toi, mettons. Ouais. OK. Là, t'étais pas préparée à non, ça. Ben, moi, c'est peut-être par rapport... non, je veux dire peut-être par rapport à OnlyFans, puis par rapport à l'argent, on en a quand même parlé. Tu sais, j'ai pas l'impression que tu caches des affaires par rapport au cash. Je pense que tu l'as dit tantôt, tu sais, que c'est... T'as des craintes par rapport à l'argent. Est-ce que t'as dit que tu serais à l'aise aussi de diminuer de salaire dans si j'ai un amoureux qui peut subvenir aux besoins avec moi, oui. Si je suis seule, non. OK, c'est ça. Non. Okay. J'ai pas de futur, j'ai pas mis de REER, j'ai pas de building, j'ai pas rien. Puis en même temps, je me stresse beaucoup. Puis ma chum, Chantal, elle m'a dit « Chloé, t'as tout ce que t'as besoin présentement parce que t'as la santé, t'as des enfants. Puis t'as beaucoup, mais tu le vois pas parce que j'en veux plus. » Puis je suis dans le moment où est-ce que je me dis « C'est vrai que t'es bien là. » T'en veux plus, mais c'est ça pourquoi? Plus pour le futur. Pour le futur de dire « Hey, moi, là, j'ai rien bâti vraiment pour moi depuis 17 ans. Là. J'ai pas rien. » Puis ça me fait peur. Mais en même temps, je me dis, hey, la vie commence pour moi présentement. Là. J'ai juste 34 ans. Puis je peux bâtir encore mon futur pour plus tard. Il n'y a rien de seté. Mais pourquoi j'ai cette peur-là? Parce que j'ai toujours été pauvre avant. Puis j'ai encore probablement les blessures, whatever. J'ai peur de finir avec rien en termes de sécurité financière. Puis je demande pas d'être riche, là. Je demande que je puisse prévoir un beau futur pour mes enfants puis pour moi. Mais là, je suis dans ici maintenant pour dire ça va bien présentement. Focus tes projets, bâtis-toi, tu sais, sois bien. Fait que, tu sais, présentement, c'est ça. L'année 2024, ça va être continue de faire tes choses. T'es bien. Je suis vraiment bien. J'ai pas à me plaindre. J'ai une petite maison, mes enfants, une belle job. Je viens à Montréal faire des podcasts parce que je tripe faire ça. Mais il y a comme tout le temps une petite voix à l'intérieur de toi, des fois, qui est comme faudrait que je fasse plus, faudrait que j'ai plus. More, je veux plus, je veux prévoir. C'est ça. Oui, parce que je me dis, comment je vais faire pour atteindre les objectifs que je veux atteindre parce que j'ai des gros projets de vie, mais je vais avoir besoin des gens pour faire ce projet de vie-là. Puis au pire, si ça marche pas parce qu'il va y avoir d'autres plans, tu sais. Est-ce que tu penses que ça vient comme d'un petit manque à l'intérieur de toi qui te fait sentir comme pas enough, mettons, genre, dans le actuel, ou tu penses que c'est plus les peurs de l'appréhension de j'ai peur de manquer? Mais c'est tout le temps les peurs, les blessures, les insécurités, tu sais, au final, c'est qui nous amènent ça. Ouais, ben mettons, mon insécurité, c'est vraiment de dire je peux plus subvenir à mes besoins puis ceux de mes enfants. Ma plus grande insécurité, c'est qu'est-ce que je fais, là, genre? Je fais quoi, là, tu sais, je demande une pension au papa parce que je peux plus arriver, je m'en vais dans un appartement 3,5, puis genre, la vie serait totalement différente, là, mais je me laisserai pas aller là. Avant ça, je vais work hard, là. Je me connais, s'il arrive quelque chose, je vais foncer. Mais rendu en ce moment avec la séparation, puis où est-ce que je suis, je veux juste, je pense, me retrouver, settle down, puis relax, puis juste respirer. Je veux juste respirer présentement, là. Pour me retrouver. Pour pas me reperdre dans une jungle à me pitcher à gauche et à droite. Comme quand j'ai fait mon podcast, janvier, février, mars, avril, mai. J'étais dans un brouhaha, puis je me suis embourbée dans des projets, puis j'étais comme... Je me suis un peu donné. Tu t'es observé. Oui. T'as-tu peur éventuellement un peu que OnlyFans devienne une genre de prison, tu sais, que tu deviennes dépendante justement de ces revenus-là? Le pourquoi je dis aux jeunes filles de pas faire ça, parce qu'il faut qu'ils prévoient un futur. Moi, quand j'ai rentré là-dedans, à 32 ans, j'étais en couple, j'avais une maison, j'étais mariée. Tu sais, je veux dire, pour moi, c'était comme « wouhou! » Mais là, c'est peut-être une prison, même si j'aime ça, parce que je me dois de continuer à faire ça si je veux que mes revenus rentrent.
Demain matin, je peux pas dire, Myriam, je ferme ça. La vie va bien aller. Non, c'est non. Fait que oui, un peu, tu sais. Ouais. Puis, mais c'est un beau travail, puis c'est un travail que j'aime, mais c'est tout le temps sentir le... Je dois être là, je dois faire du contenu, c'est 24/7 quasiment, puis... Puis ça, c'est-tu essoufflant, justement, pour toi, d'être rendu à une étape où tu es seule à subvenir aux besoins de ta famille? C'est pas essoufflant dans le sens où que quand je laisse les réseaux sociaux 2-3 jours, le monde s'en aperçoit. Avant, qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de vivre ma vie, je profite, parce que je connais des filles qui sont sur OnlyFans qui sont jamais capables de s'arrêter. Puis qu'il faut qu'ils en donnent et qu'ils soient là pour les gens. Oui, je fais moins d'argent, mais c'est parce que je suis pas tout le temps en train d'être sur mon cell phone à toutes les heures de la journée à répondre. Je profite de ma vie, je fais d'autres choses. Puis je m'arrête sur les réseaux sociaux. Le monde s'aperçoit présentement, genre, que quand je prends 2-3 jours de break, je suis pas là. Qu'est-ce que tu veux? Je te rencontrerai pas ma vie. Mais il y en a beaucoup que je pense qui vivent dans cette pression-là de ne jamais s'arrêter. Ouais. Parce que même Jade, elle disait, un mois qu'elle fait 50 000, mais l'autre mois, elle a fait 100 000. Elle voit pas le 50 000 qu'elle a fait, elle voit le déficit de 50 000 qu'elle a pas fait. Pourquoi? On va work harder. Moi, je fais comme, at some point, quand j'ai fait le montant que j'ai pour payer ma maison, l'épicerie, whatever, mon mois, il est fait. Je continue. Si j'en fais plus, fine. Si je suis pas dans le... Je sais pas comment l'expliquer. Je me satisfais de ce que j'ai présentement. Si j'en voulais plus, travaille plus, Chloé, embourbe-toi, puis j'en donne. Mais est-ce que je veux ça? Ouais. Est-ce que je veux être comme les filles à moitié, des fois, comment dire, le produit, on est des produits sexuels. On est comme, il faut se vendre, on est les marketing, faut être là. Ces filles-là, elles n'arrêtent jamais de travailler. T'es-tu tombée un peu dans, justement, le matérialisme à travers un OnlyFans de comme vouloir embarquer un peu dans la game de ce qu'on voit un peu des filles sur OnlyFans? Là? Ben non. Regarde, je porte les mêmes vêtements que je porte depuis 2 ans. Genre, j'ai pas remagasiné, je pense. J'achète pas une sacoche pour que ça me fasse du bien. J'ai pas changé de voiture. Je vis pas dans le luxe. Fait pour toi, c'est ta liberté. Mais je juge pas les filles qui partent à Dubaï 6 mois par année. J'ai enjoyé, tu sais. Mais j'ai pas besoin... Je veux tellement une petite vie relax, c'est normal. Mais c'est peut-être pour ça que je fais moins d'argent, parce que je monte pas le girl next door, je montre l'image de la fille normale. Ouais. Mais je sais que... C'est toi, là, tu sais. C'est une grosse game OnlyFans. Les gars, on devient l'objet, le désir sexuel des hommes ou des femmes ou des couples, whatever. Ouais. Puis je me dis tout le temps, le monde, ils nous font chier parce qu'ils disent qu'on sexualise la femme, whatever, mais pourquoi ces filles-là font autant d'argent? C'est parce qu'il y a des consommateurs. Ben oui. Les gens ont besoin de ça, les gens consomment, les gens... Fait que je me dis, qu'est-ce qui est mal? Le fait que je m'assume sexuellement puis que je fasse ça? Mais les gens consomment beaucoup la pornographie. Ouais. Puis je me dis... Ben, je pense que tu fais de la sensibilisation aussi à travers ta plateforme. Dans le sens moi, j'essaie, mais qui d'autre le font? Non, fait qu'on passe comme pour des styles de filles profiteuses, qui font du cash, qui sont câlisses. Puis genre, je me montre des tatons en ligne. Puis... Mais c'est vrai. Puis pour vrai, je veux pas... Don't get me wrong, les filles, je vous aime. Mais il y a beaucoup de filles qui s'en vont sur OnlyFans. Je vois ça pleuvoir présentement un peu plus. Puis c'est correct, ils veulent juste faire du cash de plus parce que la société, tout coûte cher dans la société. Mais je vois des filles que malheureusement, des fois, ils suivent pas leurs limites. Ils se mettent out there, ils pensent pas aux répercussions, ils pensent que ça va être facile. Genre, je pensais que ça allait être facile. Non, mets-toi out there. Fais-toi juger. Genre, tes photos vont être partout sur Internet, tu vas avoir des leaks. Ils devaient passer par là pour faire les apprentissages, probablement. Mais c'est correct. Mais je pense que c'est important aussi qu'à travers ce que tu fais, que tu t'en parles du revers de la médaille puis tu sensibilises, parce que c'est vrai que ça pourrait inciter les jeunes femmes justement à aller là comme une voie facile et tout ça, tu sais. Tu l'as expérimenté toi aussi, là. Ben oui, puis tu as cette conscience-là de savoir que, tu sais, à travers ta visibilité, peut-être qu'il y a des gens qui peuvent, toi, te mettre sur un piédestal puis dire, ben là, tu sais, Chloé, elle s'émancipe, c'est ça, fait que moi aussi, je vais faire ça, mais il faut que tu montres le revers. Je m'émancipe et j'aime ça, puis j'aime la sexualité, puis quand je fais de quoi, c'est parce que j'aime ça, tu sais. Je suis comme ça. Mais comme n'importe quoi, il y a tout le temps un revers de la médaille. Toujours un revers, ben oui. Puis, tu sais, c'est peut-être pour ça que je fais moins de cash que les autres, parce que je suis très real, je suis raw. Tu sais, à 7 h le matin, si tu me dis que ça te tente d'être horny avec moi, puis j'étais comme, non, j'ai pris mon café, je m'en vais chier. Je suis pas capable. Mais il y a du monde qui c'est facile, faire du cash, puis c'est correct.
Mais on dirait, à some point, moi, j'ai un blocage. Je suis rendue à un point où est-ce que je me dis, moi, je vais flirter avec toi. Je vais t'envoyer des photos, t'envoyer des vidéos. Ça va être nice, on va jaser. Mais je suis une humaine. Considère que je suis une personne humaine, puis je suis pas ton objet sexuel. Puis, fait que si tu veux, genre, avoir des filles avec des qui réagissent en fonction qu'ils vont répondre à ton besoin de dirty talk, puis de faire semblant que t'es leur daddy, puis tout, ben, il y en a plein de filles qui font ça. Tu joues pas nécessairement un rôle à travers ça. Tu restes, toi, mais c'est pour ça que je fais moins de cash que plein d'autres. Mais genre, ces filles-là, ils répondent à ce besoin-là de gars qui veulent se sentir, ou des filles, ou des couples qui veulent se sentir genre, I got a power over you, je te donne 50$, tu sexes avec moi, ils ont besoin, Puis c'est correct. Il y en a qui le font avec moi. Mais moi, il y a un gars qui me donne tout le temps, genre, pour vrai, beaucoup de cash, mais je discute avec lui. Mais à some point, on connecte, puis genre, c'est cochon, puis tout, mais je le sais pourquoi il me le donne dans le cash, puis qu'on apprécie jaser. Mais je peux pas le faire avec tout le monde parce qu'il y en a qui ils veulent du gratuit, tout ça. C'est tellement un monde spécial. Là, j'ai recommencé à me masturber pour moi, Myriam. À me réapproprier le fait que je me masturbe pas pour faire des vidéos pour que les gars ou les filles se masturbent avec moi. Parce que la sexualité change. Ouais. Tu sais, tu prends des photos coquines quand je prends des photos coquines pour Rex, quel point comme c'est sexy, tout ça, puis je sais que ça va l'allumer lui. Ou prendre des photos coquines pour OnlyFans. Not the same. Mais c'est important ce que tu dis, que tu as recommencé à le faire, pas juste pour faire un show. Non, pour mon plaisir. Le soir, fermer mes yeux, écouter peut-être un peu de porn, whatever, ou le faire avec Rex en FaceTime, puis dire, on a notre intimité, j'ai mon intimité. Ouais, parce que, je sais pas si les filles le savent, mais ça détruit beaucoup le plaisir d'être real, puis se masturber, puis d'avoir du plaisir, puis un orgasme, puis son corps, puis se filer. Juste pour soi, c'est ça? Pour soi. Parce qu'on est fan, veut pas, tu sais, j'ai du fun dans mes vidéos, mais je sais que les gens le regardent pour une certaine raison, puis c'est ma job, puis c'est correct. Mais si tu savais à quel point il y a beaucoup de filles qui font des vidéos, qui font des collabs et tout ça, puis que c'est fake, c'est pas real, puis qui ont pas de fun, puis qui font pour le show, moi, je veux pas que ça devienne ça, parce que je me respecterais pas. Ouais. Puis je dis pas que ces filles-là se respectent pas, tu sais. Ça, je pourrais en parler pendant 1 heure. Mais à some point, si tu fais semblant de... On peut-tu être cru ici? Oui. OK, ben je sais pas, c'est YouTube. Je veux pas que tu sois démonétisé. Si, admettons, tu fais semblant de manger un vagin, puis tu passes tes doigts, puis l'autre fille, elle crie, puis qu'elle a même pas de fun, t'es dans le fucking fake porn, pas de plaisir. Ouais. Mais tu vends ça... Moi, ça me mindfuck des fois. Puis c'est pour ça que je me dis, quand je fais une collab, puis je sais que les filles jouent leur rôle pareil, mais moi, si je fais une collab avec une fille, c'est que j'aime ça la frencher. Mais c'est cool. J'aime ça la toucher. Je veux que les gens voient notre sensualité, notre sexualité, puis que ce soit real. Mais moi, je te dis de vraiment pas te dénaturer parce que justement, je pense que c'est ça qui te différencie aussi. Puis en tout cas, tu sais, moi, j'en consomme plus vraiment de porno et tout. Non, mais t'es bonne. Va falloir que tu m'enseignes ça. Non, mais j'ai la plateforme Fantasy, c'est juste des audios que Fantasy, que je trouve intéressant parce que c'est juste des audios, justement. Fait que ça laisse plus place à l'imagination. Puis une fois de temps en temps, avec mon chum, j'aime pas ça mettre un background. Tu sais, justement, moi, c'est plus les sons, en fait, que j'aime, on dirait. Ouais, mais en fait, je pense que c'est pour ça, c'est peut-être parce que je connais un petit peu le revers de le behind the scene, là, finalement, que je me dis, tu sais, regarder une fille qui, je sais, fait de quoi pour la caméra et non pas qu'elle a vraiment du fun, c'est comme si ça m'excite moins. Pourquoi j'aime ça que si quelqu'un achète mon vidéo puis qu'il me dise « Oh wow, c'était beau de te voir avec Sonia », ben moi, ça faisait longtemps, mettons, que je voulais avoir un duo avec Sonia, puis que on a oublié la caméra, puis qu'on se frenchait, puis qu'on se filait. Puis peut-être que Sonia est plus habituée à la caméra et tout ça. Mais moi, quand je l'ai faite, je sais que j'avais le sentiment que cette girl-là, genre, elle m'attire. Puis moi, j'aime les femmes. Fait que je suis comme, j'ai hâte d'être frenchée, puis j'ai hâte de... Tu comprends? Ouais. Fait que c'était... T'avais pas à faker quoi que ce soit. Non, c'était consentant, c'était le fun et tout ça. Fait que, ben, comme je dis, genre, vous consommez le contenu que vous voulez consommer, tant que tout le monde, tu sais, dans notre monde OnlyFans, les filles sont consentantes, puis qu'ils s'amusent, font de l'argent, whatever. Mais pour moi, ça a beaucoup changé des choses, puis c'est pour ça que je dis pas oui à toutes les collabs, parce que je fais comme... Ouais, je comprends, mais tu sais, pour faire... De faire OnlyFans, est-ce que ça fait en sorte que tu es encore plus consciente justement de ton corps et de ton image? Est-ce que tu penses que ça a peut-être teinté l'utilisation du Botox, ces affaires-là? Non, moi j'étais comme, tu sais, mon corps il est tellement zéro parfait. J'ai quand même,
maigri, engraissé, chirurgie, whatever. Moi, j'ai des cicatrices partout, j'ai des vergetures. J'assume le corps que j'ai, je suis une maman, tu sais. Puis quand je fais une photo de derrière, tu vois toutes mes cuisses qui sont déchirées par les vergetures. Je vais jamais photoshopper ça. That's me. Puis on dirait que on a encore plus ce côté-là de moi, de dire, hey, tu payes, tu sais à quoi je ressemble. Si tu restes abonné, mois après mois, c'est parce que t'aimes ce que tu vois. As-tu des commentaires positifs, justement, par rapport à ça? Les hommes aiment que ce soit real, raw, mes petites photos dans la douche le matin, whatever. Ils font comme, hey, ça commence bien ma journée. Tu sais, c'est pas du stagé, c'est pas du fake. Oui, en lingerie, oui, des affaires cute, puis tout ça, stagé un peu, je prends des séances photos. Mais sinon, c'est du raw. Puis les hommes, ils font comme, hey, Chris, je me lèverai à côté de toi chaque matin, t'es vraiment belle, nanana. At some point, ils voient que j'étais une fille normale. Puis il y a rien de stagé. Puis que, ben moi, c'est comme un peu du empowerment, genre. Parce qu'ils m'ont vu évoluer depuis 3 ans. Tu l'utilises de cette façon-là, ouais. Ben, ils m'ont vu évoluer. Moi, je vais pas me photoshopper, puis je vais pas me sentir mal d'avoir pris du poids, puis je vais arrêter de travailler sur OnlyFans parce que j'ai gain weight. Genre, non, Chris, ils ont juste plus de choses à apprécier, là. J'ai beaucoup changé. Mais ça, je trouve ça beau aussi que t'en parles parce que, ouais. Mais, tu sais, je pourrais pas photoshopper parce qu'il y a tellement de filles qui ben, c'est correct, Photoshop, il montre le côté parfait, mais je ne suis pas parfaite et je ne le serai jamais. Il y a une clientèle pour ça aussi, mais... Oui. Puis, je sais pas, il nous reste combien de temps, mais je sais que tu voulais parler... peut-être 10 minutes, mettons. Okay. 10-15. On a comme effleuré le sujet un peu au niveau du Botox puis tout, mais je sais pas si tu veux plus en parler, de ta vision par rapport à ça. Moi. Oui, bien, dans le fond, j'ai jamais senti de pression de la part des réseaux, quoi que ce soit, d'avoir du Botox ou des lèvres, OK? Genre, quand on m'a fait mon Botox dernièrement, j'ai remarqué que moi, ça m'a monté l'arcade sourcilière parce que j'ai les yeux qui descendent comme ça. Puis moi, mes yeux, étaient tout le temps comme... Ah, je vais être comme ma mère, mes yeux vont descendre. Puis je l'avais fait faire parce que j'avais vraiment une ride du lion. Puis c'était visuellement, je me regardais, j'avais fucking plein de plis. Puis j'étais comme, oh, regarde, je vais l'essayer le Botox. Puis tout le monde a... Ben, même si tout le monde a dit ça, moi, j'ai remarqué, mon regard a changé. Je suis comme... Que j'en ai ou que j'en ai pas, moi, ça me satisfait. Les gens t'ont laissé savoir qu'ils avaient remarqué qu'il y avait un changement? Mon regard. Genre, mon regard était plus... Ah, qu'est-ce que t'as fait? Mais je dis, ben, je pense que c'est le Botox qui a fait en sorte que mon arcade sourcilière a élevé. Ouais. Mais, fine, si tu le remarques, mais moi, je me regardais dans le miroir, j'ai comme... Mon regard est plus... je suis moins fatiguée de même, les yeux. Hey, je le regardais sur des podcasts, j'ai comme, oh my God, je le vois dans mon visage, tu sais que... Puis tu penses que c'est pas par rapport à, justement, les standards, tu sais, sur les réseaux, que t'as vu, justement, d'autres femmes avoir recours à ça, que t'as trouvé ça beau, puis que là, tu te comparais, je vois plein de filles se faire toutes des palettes blanches. Je veux pas ça. OK. Genre, j'en vois plein se faire toutes les dents. Présentement, je suis comme, j'ai mes imperfections. C'est correct, hein? Genre, je vais vivre avec ça. Il y en a qui se font mettre des pommettes, il y en a qui se font whatever. Je veux pas ça. Quoi d'autre? Mettons, toutes les filles qui se font faire des... je sais pas, moi, qu'est-ce que je pourrais... Ben, le maquillage permanent. Ben, gars, j'en ai eu, parce que je me sauve du temps le matin, j'ai pu à me maquiller. Mais c'est pas pour les autres, c'est comme mon temps. Moi, je suis maman le matin, tout ça. Pourquoi? Je vais l'essayer, pourquoi pas, c'est un tatouage permanent. OK, fine. Ouais. Ça n'a pas rien changé, tu sais. Moi, l'aspect que j'ai amené à travers mes stories, c'est que, tu sais, on est... Notre génération, particulièrement, on est les plus injectés de la gang, tu sais, dans le sens que... Ça se peut. Ouais, parce que j'ai pas de stats à l'appui, là, mais tu sais, les injections ont vraiment augmenté pour la clientèle de comme 25-35. C'est sur Instagram, everywhere, genre, fais ci, fais ça, exactement. les lèvres, tout, c'est partout, tu sais. C'est ça. Ah, ben, je vais l'essayer. On a normalisé beaucoup ça, puis c'est rendu tabou. Puis il y en a même qui en a fait, justement, la promo. Ouais. Fait que, tu sais, je pense... Puis, tu sais, c'est correct de dire, écoute, moi, j'ai recours à ça parce que... t'es transparente, puis tu le fais, puis c'est une décision qui est tellement personnelle. Mais je pense qu'inévitablement, tu sais, il y a eu un conditionnement un petit peu. Les jeunes femmes vont se trouver plus belles avec ça, avec des lèvres pulpeuses, avec ça, avec ça. Peut-être que oui, ils vont se trouver plus belles avec ça, ils vont faire « j'ai besoin de ça pour me sentir belle ». Ouais, je comprends. De se comparer à des gens, justement, que tu mets sur des piédestals à travers les réseaux. Puis, tu sais, je sais que toi, tu le fais pour toi, puis qu'au final, tu veux jamais inciter quelqu'un à le faire ou créer des complexes. Il y a quelqu'un qui va se créer un complexe parce qu'ils vont me voir avec mes gros seins, mes belles lèvres pulpeuses, mon petit maquillage. Oui, je le sais que la personne va peut-être sentir des insécurités. C'est ce que Jody Poulain disait, genre, le fait qu'on se fasse faire des seins, les gens se créent des insécurités en nous regardant, fait qu'on devrait comme... pas le montrer ou pas le faire, mais je sais comme, hey, là, si tu te crées des insécurités,
parce que, tu sais, je vois tout le temps Marie-Maxime avec ses beaux grands cheveux longs, extensions tout le temps, mettons. Moi, je me suis dit, j'aimerais donc ça, être capable de me payer extensions chaque mois, beaux cheveux lisses, puis tout. Je suis comme, non, moi, je suis correcte avec ma toque le matin, puis je peux pas être parfaite. J'en vois des filles parfaites sur Instagram, puis je suis comme, you know what? Il y a moi, là. Tu peux pas toujours baser tes propres décisions en fonction de l'impact que ça va avoir sur les autres et tout. C'est sûr, parce qu'à un moment donné, il n'y a rien que tu feras. Là, toutes les filles qui s'habillent bien sur Instagram, genre Outfit of the Day, tout ça, m'habillent sur Urban Planet, là. Puis sur Shein, là. Je comprends ce que tu veux dire. Je pense que c'est important, quand on est influenceur, qu'on a quand même un impact, d'avoir le plus possible conscience de ce qu'on dit. Oui. Tu sais, dans le sens d'avoir toujours des bonnes intentions, puis de pas chercher justement, tu sais, créer des complexes inutilement. Mais il y a comme une limite à, ben là, je peux pas me dénaturer pour ne pas te créer de complexes aussi. Tu sais, je comprends ça. Mais je vois plein d'influenceurs voyager, partir, tu sais, être libre et tout ça, puis je me dis, moi, ma petite vie, là, je montre pas à quel point je voyage, je suis ici, je suis ça, je suis ça. Je fais comme, j'essaie d'être le plus straight possible. Si je fais un voyage, je vais être fucking contente, je vais vous le montrer, puis... Mais j'essaie de montrer que je suis une personne normale. Je me considère même pas après 3 ans comme une créatrice de contenu, une influenceuse. Parce que je suis sur OnlyFans, tu sais. Si j'avais plus d'impact dans la vie des gens en faisant un gros fucking podcast. Tu diminues un petit peu toi-même sans t'en rendre compte. Un peu, je me diminue moi-même parce que dans le fond, je me dis, qu'est-ce que j'ai à 34 ans? Tu sais, oui, j'ai des apparitions dans plein de podcasts. Je sais qui je suis. J'apporte beaucoup d'aide aux gens sur TikTok. Mais... T'aspires à d'autres choses. Oui, beaucoup. Puis je lance ça dans l'univers. Je fais tout le temps... Il va y avoir des beaux projets qui s'en viennent. Oui, puis je suis sûre que tu as la force de caractère aussi pour justement faire ta place. Tu sais, éventuellement, ça va juste... Tu sais, ça va prendre le temps que ça va prendre, vraiment. Mais toi, parle-moi de tes projets pour que les gens le savent-tu un petit peu? Qu'est-ce qui s'en vient avec tes projets? Parce que je sais pas, tu l'as mis sur Instagram, mais... Tu parles pour le Patreon? Ouais. Ouais. Mais je vais juste... clôturer par rapport au Botox. Tu sais, moi, j'ai envie de dire que j'apprends en ce moment à vraiment me trouver belle sans justement les injections. Puis, tu sais, ça a été un cheminement, tu sais. Puis, dans le sens, je pense que, tu sais, je me suis pas dit, bon, mais là, je suis rendue spirituelle, fait que là, il faut que je sois naturelle. Tu sais, genre, je me suis pas mis dans cette case-là, pantoute. Mais je pense que j'étais dans une période de déconditionnement, de me dire tout ce que j'ai fait, que dans le fond, c'était même pas pour moi, que c'était toujours dans le regard de l'autre ou par pression ou whatever. Ben là, je veux tester. Tu sais, je suis comme, est-ce que c'est vraiment moi qui voulais ça ou j'ai été conditionnée? Fait que, puis là, j'ai laissé ça partir, mais là, il y a des fois que j'avais envie de brailler, là. C'était tough, là, de me voir, tu sais, de voir les petites affaires qui revenaient. Si, ça se faisait tranquillement. Mais tu l'as dit, c'est pas parce que tu dis ça présentement que ça veut pas dire que dans 2 ans, tu leur feras pas faire. Exact, là, je veux pas que si quelqu'un me voit quelque part, qu'il me dise « Hey, Amma! » Tu sais, parce qu'on le sait jamais, peut-être qu'un jour, ça va vraiment me gosser, puis je vais choisir d'avoir recours. Mais là, en fait, j'ai l'impression de me voir comme je suis vraiment. C'est vraiment ça que je file. Ah, mais moi, je me vois tout le temps comme je suis vraiment. Je me regarde le matin, je suis comme... Ouais, mais je sais pas comment te l'expliquer. C'est que tu sais, c'est parce que mon cheminement, c'est pas juste au niveau du Botox, c'est à plein de niveaux que là, je reconnais qu'avec moi, mais c'était pas moi, la fille qui avait la face léchée, tu comprends? C'était pas moi. Ouais. Dans le fond, c'est ça que je réalise. Mais quand que j'étais dedans, hey, là, oublie ça, là, c'était moi, puis je voulais pas sortir de ça. Ouais. Mais de là, l'avoir testé, là, je réalise que là, je me vois pour de vrai. Genre, c'est comme... C'était une forme... pour moi, c'était un petit peu un masque. Comme n'importe quel masque qu'on utilise dans la société. C'était un petit peu un masque de... si je veux avoir l'air de ou tu sais justement je veux fitter in ou whatever, ça venait pas de moi. Ça venait pas de moi. Y a-tu des choses encore que tu veux comme être plus toi puis real y a-tu des choses que tu veux plus mais dans ta vie? dans plus nommer ma vérité, dans plus arrêter de me rabaisser moi-même, arrêter de moi-même me mettre des bâtons en roues dans des affaires, tu sais. Je pense que je cultive une paix intérieure que j'avais pas avant. Puis, tu sais, moi, avant, je courais beaucoup après les feux d'artifice, puis genre les sensations fortes, puis je pensais que c'était ça, tu sais, que je gravais ça. Puis de plus en plus,
ma paix intérieure, là, je suis comme, il n'y a rien qui vaut plus cher que ça. Là. D'être capable d'être vraiment dans une relation, genre de vérité avec moi-même, puis que je suis pas en train de me mentir, puis c'est comme si je sens que mon cœur est connecté à ma tête. Genre, il y a comme un alignement, il y a une cohérence. Tes projets vont aller de bon train quand, justement, tu vas être connecté à ça, puis ça va avancer, puis tu ne mettras plus de bâton dans les roues, puis ça va... Oui, puis c'est quand même récent, parce que même avec le podcast, j'en ai parlé dans des stories. J'ai eu une pause avec le podcast que je me comparais beaucoup, tu sais, puis je te dis pas que je me compare plus pantoute, non, mais je sais. Mais ça en est venu quand même à affecter qui j'allais inviter, les mots que j'utilisais dans mes affaires. Tu sais, j'ai comme fait des trucs qui étaient pas... J'étais mal à l'aise de faire ça. Genre, j'étais comme pas bien avec moi-même de faire des affaires. Tu sais, c'est ça, des fois, il faut se demander pourquoi je suis pas bien. On garage nos insécurités, genre, on veut tellement qu'on fait comme... Mais c'est encore parce que je me valorisais à travers le regard des autres, en fait, parce que là, je m'étais dit, moi, mon succès pour mon podcast, il faut que j'atteigne X nombre montant de views, puis il faut que je sois capable de monétiser. Tu sais, je m'étais mis des standards pour que voici la réussite. Au lieu d'inviter des gens qui vont t'aider à évoluer, aider les gens de ta communauté. C'est ça. J'ai complètement fait un switch, mais il a fallu que je prenne un pas de recul. Puis là, je le vis vraiment autrement, que je vis vraiment plus le moment. Parce que c'est important pour moi, parce qu'au final, justement, je le fais pour ça, là, les connexions puis les discussions. Puis, ça m'enrichit personnellement. C'est quand tu as invité Kevin Marquis, là. Ouais. Pour être vulnérable, pour entendre des vraies histoires. Ouais. Ça, on en a besoin, tu sais. Ah, puis je veux de plus en plus aller dans des affaires de même, puis je me fais ramasser sur TikTok, puis comme je m'en fous. On s'en fout, c'est ces gens-là, puis leurs insécurités, puis le fait qu'ils vivent dans la société avec une norme fermée, de pas laisser chance à personne, de pas évoluer, de pas... Mais toi, tu fais ce qui est bon, ce que tu penses qui est bon. Selon moi. Selon toi. C'est sûr, des fois, j'ai le sentiment un peu d'imposteur aussi, ça. Tu sais, il y a des commentaires qui viennent un peu me chercher des fois, c'est sûr, parce que, tu sais, c'est tout une petite insécurité intérieure. Mais je suis rendue, j'ai tellement de la compassion pour la souffrance des autres, genre, parce que j'ai souffert moi-même, tu sais. Puis que je suis comme, hey, je sais que tu souffres, puis que dans le fond, c'est ça. T'es juste en train de projeter quelque chose sur moi. Puis vraiment. Ça, là, les réseaux sociaux, c'est hard pour ça parce que tu vas te rendre compte que c'est leur insécurité, c'est leur blessure, c'est... Puis on n'a pas à mettre ça sur nos épaules, puis amène des personnes qui ont des choses à dire, puis que les gens peuvent se reconnaître, puis ça va venir... C'est parce qu'on n'écoute pas ce genre de podcast-là, ce que tu fais, parce que ça vient nous chercher. Ça vient chercher des blessures, puis on veut pas. Les gens veulent pas voir la misère des autres, leur santé mentale, puis non, on veut vivre dans les licornes et les arcs-en-ciel. Dans le déni, Dans le déni, dans le vide. Puis je trouve ça très nice. Il faut que ça prenne de la place, mais c'est les gens qui veulent évoluer qui vont t'écouter. Les gens qui sont prêts à entendre des affaires rough, tu sais. Ouais. Puis je veux plus baser, tu sais, mes invités ou mon contenu ou les titres ou whatever par rapport à qu'est-ce qui va pogner. Parce que la réalité, c'est que je l'ai fait, le test, puis quand j'ai embarqué dans les clickbait, puis tu sais, justement, à inviter du monde, ben ça a fonctionné dans le sens que c'est probablement des vidéos qui ont eu le plus de views. Mais je me suis dit, en dedans, je me sens pas cohérente, genre, je me sens pas bien. Ça me sert à quoi? Oui, c'est ça. C'est que je le faisais pour prouver encore aux autres. Puis j'étais comme, hey, je suis retombée dans mon pattern. Fait que, sérieux, si ça fait en sorte que, parce que je suis plus cohérente avec moi-même, que je perds des vues ou quoi que ce soit, ça sera ça. Tu sais, parce que, honnêtement, je me dis, il n'y a rien qui vaut plus cher que de vraiment faire les choses parce que ça me nourrit. Parce que si je le fais juste pour, justement, les views ou prouver aux autres que je suis capable d'avoir du succès, mais j'aurai aucun crise de fun dans le process. Fait que je vais avoir vraiment perdu du temps, tu sais. Fait que ça, il y a vraiment un switch qui s'est fait par rapport à ça. Puis là, je suis en train de créer mon Patreon qui est là. Puis dans le fond, je veux rendre des discussions exclusives là-dessus. Parce que, tu sais, ici, là, je suis là, limitée aux gens qui peuvent se déplacer à Montréal. Mais moi, je suis tout le temps très curieuse de savoir au niveau du développement personnel, la santé mentale, c'est ça, c'est quoi les coachs ou les services ou les experts, finalement. Puis il y en a beaucoup en France. Puis on est un petit peu en retard au Québec, là, dans bien des affaires. Mais comme partout dans le monde, tu sais, je peux aller chercher des gens pour avoir justement faire des podcasts ou faire des genres de mastermind. Comme là, je vais avoir un neuropsy qui vient, puis je collabore avec Paul Simard qui va être là tous les mois. Fait que j'ai comme envie de créer un petit mouvement de gens qui ont envie... Une communauté. Ouais, une genre de communauté, en fait, de gens qui ont envie de vivre plus dans leur vérité, justement, parce que
il y en a beaucoup de plus en plus qui conscientisent ça, à quel point qu'on vit on vit en mode survie. On est comme emprisonné un petit peu dans la matrix, puis dans notre présent, notre routine, de comme on fait plus de cash, puis on dépense, puis ci, puis ça. Puis il y en a qui ils veulent de quoi de différent. Ouais. Ils veulent comme sortir du cadre, ou ils veulent juste apprendre à être réellement eux-mêmes, puis ils comprennent qu'ils ont tellement été conditionnés, puis ci, puis ça. Fait que moi, ça a été ma quête de ma vie, en fait, à moi, puis ça se continue de, justement, apprendre à connecter plus à ma vérité, puis me permettre cette liberté-là d'être pleinement qui je suis. Fait que j'ai envie d'emmener du monde dans mon mouvement. D'aider ces gens-là aussi à... Oui, en amenant des experts. Parce que je me positionne pas pour le moment comme une coach ou quoi que ce soit. Je suis comme pas confortable, mais peut-être éventuellement que ça va évoluer. C'est des outils que tu offres, c'est de l'exploration, c'est comme... C'est une aide. Moi aussi, si je veux aider les couples plus tard, c'est pour ça que je vais aller chercher peut-être des ressources autres pour faire un certificat en santé sexuelle ou une technique en relation d'aide, whatever, parce que je vais jamais me considérer comme une coach ou whatever. Mais si je peux être une personne qui aide comme ce que tu fais pour aider les gens à grow avec notre expérience de vie, avec qui on est, ben c'est tout aussi valide que tout ce que je vois out there des fois, que les gens consomment, ben ton contenu il va être pertinent, là. Puis tu sais, toi, t'aurais envie de faire justement des conférences, c'est ça. Puis t'as comme... besoin dans ta tête d'aller chercher un papier, finalement, dans le sens d'un certificat. Pour la crédibilité, mais mettons, je pourrais aller faire des conférences dans les écoles pour parler aux jeunes femmes. J'ai un bac en enseignement, fait que j'aimerais parler aux jeunes des réseaux sociaux. À quel point Snapchat, c'est bad. À quel point ton image sur Instagram, c'est pas ce qui est important. À quel point tu dois te respecter dans tes premières relations sexuelles. À quel point envoyer tes seins Snapchat à ton chum ou à un ami ou whatever pour te sentir valorisé, que c'est pas ce que tu dois faire, mais que personne va t'enseigner ça dans la vie. Tu vas les faire, tes erreurs. Tu vas tomber. Tu voudras pas en parler à ta mère de ta première relation sexuelle parce que tu vas avoir honte, parce que tu t'es pas protégé ou whatever. Que j'ai tellement de sujets que sur TikTok, quand je pogne des jeunes de 15, 16, 17 ans, ils font comme... des fois, ils me disent, j'aimerais ça que tu ailles ma mère pour que je puisse te confier mes affaires. Je suis comme, moi, mais ta mère, pourquoi vous en parlez pas à vos parents? L'éducation sexuelle à la maison, puis il y a plein de choses que j'aimerais aller dans les écoles pour parler, parce que les gens écoutent plus les TikTokers, les réseaux, que des fois leurs propres parents. Oui, c'est vrai. Ça te permettrait, ce serait une belle porte d'entrée de faire de la sensibilisation. Conscientiser sur OnlyFans. Dire les vraies choses avant tout le monde. Parce que tu l'as vécu, tu sais, genre. Fait que, tu sais, c'est ça que... Mes conférences avec les couples, un jour, genre, rencontrer, moi, je me verrais avec 10 couples, là, dans une petite pièce, puis on parle de sujets qui sont difficiles à parler, la sexualité, mais ça, sincèrement, tu pourrais déjà le faire, là. Je veux dire, il y en a plein de coachs qui font des retraites, puis ils n'ont aucun bac ou whatever, là. Mais moi, c'est parce que je me dis, il faudrait que je fasse des sous avec ça. Je sais pas où starter. Puis il y a plein de monde qui veulent me rencontrer, mais j'aimerais ça dire, je suis avec 10 filles qui viennent jaser toute la soirée avec moi. On met des petites questions dans un pot, puis on pige. Bon, des questions sexualité, relations personnelles, émotions, whatever, puis j'aimerais ça, faire ça. Mais en 2024, ce serait mon petit projet de dire, je fais des petits meet-up un vendredi soir par mois où est-ce que tu achètes ton billet pour venir me voir, on jase, mais c'est parce que je me sens imposteur du genre, pour qu'est-ce que c'est faire que le monde paierait pour venir s'asseoir là? Puis que j'ai un micro, puis que parce qu'il connecte avec toi, c'est pas nécessairement parce qu'il dit elle a telle expertise ou elle a tel bac, mais c'est parce qu'il te trouve humaine, puis il connecte avec toi, puis il les fait réfléchir, tu sais, ça a une valeur aussi. Mais je me demande, je veux savoir de quoi ils vont vouloir me parler. Est-ce que je leur donne le micro puis dire, de quoi tu veux parler, t'as ton 5 minutes. OK, parfois on parle 5 minutes de ça, les autres écoutent. Prochaine question. Puis on jase, mais personnel à nous, tu sais. Ouais. Puis il y a des femmes qui me disent, est-ce que j'aimerais ça que mon chum te rencontre? Est-ce que j'aimerais ça que tu lui dises ce que tu as dit là parce que ça lui ferait rendre compte que, Chris, le fait que j'ai besoin qu'il m'aide dans la maison, ça ferait en sorte qu'à la fin de la journée, j'aimerais faire une fellation, mais que j'ai pas d'aide dans la maison. Tu sais, les filles, ils font comme, j'aimerais ça que tu parles à mon chum, tu sais. Ou le gars, il fait comme, j'aimerais ça que tu parles à ma blonde, tu sais. Mais à chaque fois, c'est tout le temps personnel à une personne. Ton background, c'est, ta blonde veut pas faire un trip à trois, mais elle s'est fait tromper toute sa vie. Il comprend que elle, son sentiment de sécurité, quand tu vas faire un trip à trois, elle voudra pas, pour telle et telle et telle raison. Ouais, c'est ça. Mais ils sont pas capables de s'en parler. Fait que moi, je suis comme l'intermédiaire de... Ouais. Je triperais par ça. C'est ça. Je pense que t'as envie d'ouvrir des discussions, d'aider les gens à ce qu'ils soient vraiment plus eux-mêmes, puis transparents, puis communiquent. Gars, ça fait peur de se parler de ça, toi puis toi, mais dites-vous vos envies devant moi.
OK, toi, t'aimerais inviter une femme. Fine. Toi, t'aimerais quoi? OK, tu vas aller dans un club échangiste. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Tu sais, genre... Ah, mais ça serait fucking avant-gardiste. Oui. Puis c'est sûr qu'il y en a qui jugeraient comme quoi que t'as pas nécessairement le bac ou whatever, non, mais ces personnes-là, ils sont pas obligés de faire affaire avec toi. Je ne dis pas que je suis une psy. Non, c'est quand t'es honnête, tu mens pas sur... Jamais. Je vais faire comme vous me rencontrez, Chloé Fit Gamer, vous passez 1 heure avec moi, on s'assoit, on jase. Chris, on lance ça. Tu viens sur mon Patreon? Parce que moi, ça fait longtemps que je veux faire ça, mais en même temps, je n'ai pas le contenu à tous les jours à mettre. Pourquoi je chargerais au Patreon 5,99 par mois, mettons, pour que les gens viennent me voir, poser des questions? Mais j'ai pas du contenu. Moi, je suis pas... Aujourd'hui, je vais vous parler de ça. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Je peux pas dire aux gens, payez-moi, je vous réponds, mais que je donne rien en retour comme contenu, tu sais. Comme toi, tu vas avoir un psychologue, un neuropsy, tu vas travailler en tabarnouche pour ce que tu fais. Fait oui, je vais chercher. C'est ça, je vais chercher du. Je me ramasse un bon réseau de contacts. Je vais chercher des experts qui, moi, me parlent puis que j'ai envie d'avoir de leur expertise. Fait que c'est ça ma paye. C'est que je paye pas pour pouvoir leur jaser puis qu'ils me battent. C'est des ressources. C'est ça, je me remplis de ressources. Puis au final, c'est ça ma paye. Puis avec mon Patreon aussi, je me mettais une pression, tu sais, des fois, OK, ben là, je viens juste de lancer, mais là, faudrait que j'aille X nombre, non. Puis là, je me suis observée là-dedans, j'étais comme, non, là. Crisse-toi la paix, arrête de te faire vivre sous pression. Moi, j'ai conscientisé profondément qu'il y avait un poids énorme sur moi que je me mettais moi-même. Puis c'est pas, je vais pas être heureuse de cette façon-là. Puis ce qui est le plus important pour moi, c'est d'être en paix, d'être épanouie, puis de sentir que il y a une cohérence, genre, qui je suis, mon cœur, que tout est comme, c'est cohérent, c'est fluide. Puis pour ça, ben, il faut que j'arrête de me mettre cette pression-là parce que c'est juste une pression de je suis pas enough puis je veux prouver aux autres. Puis ça, c'est. Le pourquoi j'ai rien starté présentement, c'est parce que je me mets des bâtons dans les roues. I'm not enough. Pourquoi? Imposteur. Est-ce que ça va fonctionner? Fait que c'est pour ça que présentement, je me crise patience, mais je fonce, puis je me connais. I'm gonna go all in. Mais là, présentement. Ouais. Continue ton cheminement, c'est juste pas le bon moment, c'est ça. Tu peux pas précipiter les choses parce que des fois, des filles comme nous, on a un caractère, on veut que ça marche, mais on a tendance à précipiter les affaires, puis là, des fois, t'es comme, ouf, non, là, ça n'a pas été fluide. Moi, je jaserais avec toi mettons que je sais qu'on finit bientôt, mais une fois par semaine, je viendrais m'asseoir avec toi, puis cette semaine, il y aurait tout le temps quelque chose de nouveau, des apprentissages, puis un talk deep, là, genre, hey, j'ai vécu ça. Tu sais, la semaine passée, j'aurais aimé te parler de toute la discussion que j'ai eue, 1 heure de ce que j'ai parlé avec Rex concernant notre vie, notre sexualité, comment je vois mon futur. Il y aurait tout le temps des talks deep. Ouais. Puis que les autres personnes t'amènent des pistes de réflexion, whatever. Puis tu sais que c'est ça, ça t'ouvre tes perceptions, finalement. Là. Parce que sur TikTok, à chaque matin que je fais un live, il y a tout le temps quelque chose qui nous rentre dedans, puis faire comme, parfait, on va en parler. Puis pendant 1 heure, on parle d'un sujet. Parce que les gens, vu qu'ils me projettent leur insécurité, bam! Ah ouais, parfait, parlons-en. Puis mon travail, je le fais à travers TikTok beaucoup. De conscientiser, puis de sensibiliser, puis de parler. Ce que je ferais dans les podcasts. Là, tu fais ça comme gratuitement, mais éventuellement, c'est ça. Il y a une possibilité de monétiser ça. Mais on va réfléchir à ça. Moi, en tout cas, t'es invité sur mon Patreon. Ça tente, peu importe que ce soit une discussion exclusive, que justement, on va pouvoir peut-être encore moins se censurer, même si on censure pas tant. Mais tu sais, sur Patreon, on va pouvoir se gâter en masse. Ou bien que justement, en tout cas, on réfléchira à une idée, là, que ce soit de amener un couple. Ça serait malade. Amener un couple? Si moi puis mon chum. Moi, mon chum, je veux absolument faire quelque chose, c'est sûr. Moi, j'ai vraiment... Tu voudrais que je te pose des questions? Ben, ça pourrait être bon. Ça dépend. Ça va-tu bien, votre couple? Oui. Ben oui, c'est plate. Chris, on veut un couple, ça va mal. Non. Mais oui, ça va super bien notre couple, mais il y a eu des défis personnels et de couple incroyables en 3 ans. Là. Puis tu sais, moi, il y a bien du monde qui dit, c'est pas normal, c'est pas normal que ce soit difficile comme ça, votre relation. Je vais amener mon ex. Non. Ça serait deep. Mais je veux le faire, ça, avec mon chum, de démystifier un peu les relations de couple, parce qu'encore une fois, on idéalise tellement à travers les réseaux sociaux ce que ça devrait être une relation, puis des fois, on n'est pas dans la gratitude de ce qu'on vit. Tout est valide, on est tellement des couples différents. Quand je parle de sexe sur TikTok, je dis tout le temps, la manière que je vis ma sexualité, puis la manière que j'expose, c'est peut-être pas de ta manière, puis c'est valide aussi que tu veux rester dans ton monde monogame, que tu veux pas partager à ton amoureux, c'est valide. Mais je dis, moi, si je veux m'épanouir sexuellement, puis que mon amoureux est consentant, c'est valide aussi. Ne me dis pas que je n'ai pas le droit de mais là, t'as l'air d'une ci ou t'as. Non.
Les autres peuvent pas nous dicter de toute façon qui on est, là, c'est ça? C'est ça. Alors, on comprend ça. Ouais. Hey, ma chum, tu repars avec un jouet t'en as-tu? Hein? Ben, j'ai Ross ici. Ah, je repars avec un jouet? Oui, madame! Ben voyons! Ouais! C'est bien gentil. J'ai ma banque, j'espère que... Il y en a sûrement que j'ai pas, là. Ben là, oui, c'est ça. On va checker ça. Le mot de la fin, as-tu quelque chose que tu as envie de plugger? Sacrez-vous patience un peu. Là, l'automne s'en vient, ça va être difficile. Je sais pas si tu as entendu parler des rumeurs, mais bon, il y a plein de choses qui s'en viennent. Parles-tu de... Non. Non, je veux pas. Tu peux pas parler? Non, je te dirai après. Non, OK, on coupe ça. Profitez de votre vie. Je sais que ça va s'en venir difficile parce que là, changement de température. Le mois d'octobre-novembre s'en vient. Les gens vont avoir des downs. Fait que sacrez-vous patience. Mettez-vous des petites chandelles. Prenez des marches. Faites-vous plaisir. Écoutez Netflix. Crissez-vous dans une doudou. Mais prenez soin de votre cocologie, s'il vous plaît. Ouais. Rappelez-vous que on n'est pas dans un monde où on voit beaucoup de simplicité, mais moi, plus que je genre d'être de monde, plus que je le constate, puis je le ressens aussi intérieurement, que le retour aux sources, de justement apprendre à être plus présente, de comme vraiment profiter des moments de qualité, puis d'être capable de tisser une relation avec soi qui est plus dans la vérité et tout. C'est tellement la base, qui amène beaucoup plus un bonheur durable que les petits plaisirs instantanés que tu peux aller chercher tout partout. Ouais. Avec fondu avec des amis jeudi soir, c'est bien correct. T'as pas obligé d'aller te péter la face au bar. Ouais, 100%. Ou profite avec tes enfants parce que ces moments-là, ils vont s'en souvenir, les petites doudous avec ton film le soir. Tellement. Ouais. Merci, ma chum. On continue ça sur Patreon.